Dans la Mishnah, qui est rapportée dans la Gemara Psachim, mais aussi dans la Haggadah, c'est marqué un langage un peu spécial. Bechol dor vador, dans chaque génération, Chayav Adam lirot et atzmo keilu yatsa mimitzrayim. C'est connu, vous le lisez tous les ans. Oui, un homme est obligé de se voir lui-même, si on traduit littéralement, keilu comme si, ou keilu yatsa mimitzrayim, comme s'il est sorti d'Égypte. Chez Neymar, il dit la Mishnah, c'est marqué Vegata levincha bayomahu les morts. Ouais, parce que tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant Bavour zé pour cela, c'est-à-dire pour les mitzvot de cette soirée-là, de la matzah, du maror et du korban Pessah. Asa Hashem li betsetim mitzrayim, Hashem m'a fait tous ces miracles pour me sortir d'Égypte. Shelo et avotenu bilvad gal akadosh baruch hu, c'est pas seulement nos pères que Hashem il a libérés, et la af otanu gal imahem, mais aussi nous-mêmes, il nous a libérés avec, chez Neymar, Veotanu Otsimisham. Oui, rajoute donc la Mishnah, lui, nous aussi, il nous a sortis de là-bas, Lemaan et Veotanu, afin de nous amener la tête, l'anouet à Aretz, afin de nous donner la terre, Achanishbal a voté nous, qu'il avait juré à nos pères. Ça, c'est le langage de la Mishnah. Maintenant, c'est intéressant, quand c'est marqué, Bechol Dorvador Chayav Adam le'arot et atzmo. L'irot et atzmo. Un homme est obligé de se voir lui-même. Alors c'est très bizarre parce que normalement, quand la Torah elle dit chayav, ça veut dire qu'une personne elle doit faire un acte. On peut dire à quelqu'un tu es chayav de mettre les téphilines, tu es chayav de t'asseoir dans la souka, tu es chayav d'aller au mikvé. On peut t'obliger sur un acte. Mais comment on peut t'obliger sur un ressenti? Un homme est obligé de se voir comme s'il sortait d'Égypte. L'autre il dit je ressens, l'autre il dit je ressens pas. Ouais. En plus, c'est très compliqué, puisqu'on parle d'un événement qui a eu lieu il y a 3500 ans, ouais, et d'un seul coup, ça devient Bechol d'Orvador dans chaque génération. Et la question, elle sera toujours, est-ce qu'il s'agit d'une commémoration, d'accord? C'est-à-dire que moi, je dois commémorer, je dois me rappeler que mes ancêtres sont sortis d'Égypte? Dis non, que toi-même, tu es sorti d'Égypte. Tu dis, mais moi, je n'ai pas vécu à cette époque-là, je ne suis pas vraiment concerné. Ouais, alors pourquoi cette obligation-là, elle revient chaque année sur la personne elle-même comme si c'était au présent? Encore une fois, même si c'est des choses que vous savez déjà, je vais vous dire un secret, c'est qu'on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas, on met des années à comprendre ce qu'on sait, on met des années à intégrer ce qu'on a compris, et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Ça veut dire que c'est pas fini le boulot. Ouais. Maintenant, il y a un grand piège, très grand piège, qui s'appelle la connaissance. Les gens, ils croient que parce qu'ils savent, ils confondent le verbe savoir et le verbe être. Je sais, je suis. C'est faux. D'ailleurs, c'est le dernier obstacle qu'on met devant la teshuva. C'est que quand quelqu'un, on lui dit, tu sais, c'est pas bien, tu sais, c'est assourd, tu sais, ta femme, elle va pas bien, tu sais, ton fils, il a un regard bizarre, tu sais, cet argent, il est pas cachère, tu sais, ton associé, il est fou. Qu'est-ce qu'il dit le gars? Pour se débarrasser, il dit, je sais. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un que toute sa vie, à chaque fois qu'on a essayé de le prévenir, il a dit je sais, c'est qu'un jour il va dire si j'avais su. Ça a l'air d'une blague comme ça, mais ça veut dire que si tu dis si j'avais su, ça veut dire que quand tu as dit je sais, en fait tu ne savais pas. Voilà, c'est là l'erreur. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que dans la Torah, la connaissance n'est pas la duplication de la connaissance du livre vers la tête. C'est pas un copier-coller. Ouais. C'est pas que l'information elle est dans le livre et maintenant elle est dans ta tête. Non. C'est l'information, quand elle passe, c'est dire Rav Yerucham, elle passe de ta tête à ton cœur. Et le cœur, c'est pas les émotions. Non, le cœur, c'est la metsiout de l'homme. Parce que toujours Rav Dessler, il dit Alev ou metsiout. Le cœur, c'est la réalité. Maintenant, on parle pas du cœur, encore une fois, en tant que l'endroit des émotions, la représentativité, de la sensibilité, non. Le cœur, en tant que merkaz à Adam, le centre de l'homme. Parce qu'il dit le Maharal, la kol novea mialev, tout vient du cœur. Et l'essence de l'être, la source de l'impulsion première, la racine de l'intrinsèque moelle, il y a plein de manières de l'appeler. Les Haramim, ils appellent ça le cœur. Maintenant, le cœur en tant que centre, comme tu dis, le cœur de la ville ou le cœur du problème. Tu as bien compris que la ville n'a pas un cœur qui bat. Ouais. Donc le cœur du problème, c'est pas que le problème il a un cœur, c'est le centre, d'accord? Et il dit le Maharal, Akol Nover Me'alev,
Tout vient du cœur. Et en fait, un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur. Et son cœur, c'est son intériorité profonde. C'est son intime conviction. C'est son moi intérieur. C'est son subconscient. C'est-à-dire que tout ce que je fabrique, tout ce que je fais dans le conscient, c'est dans le projet de l'intégrer au subconscient. Par exemple, le mariage. C'est une maladie cyclique connue. Ouais. Pourquoi toutes ces lois de gentillesse, de douceur, de chesed, de kavod, de hakaratatov? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Ça y est, on est marié, on est marié. Ouais. Non. Parce que le projet, c'est que la neshama de la femme, elle rentre chez le mari, et la neshama du mari, elle rentre chez la femme. Pour ça, il faut pratiquer. Maintenant, quand on pratique, c'est-à-dire qu'on s'investit dans le conscient, ça produit un effet dans le subconscient. D'abord dans le conscient profond, et après dans le subconscient. Par exemple, quelqu'un, il est vendeur. Au début, il bafouille, c'est quoi le prix, c'est quoi la marge, il ne connaît pas bien son produit. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il est vendeur, ça vient naturel. On appelle ça en français l'expérience. Et bien, c'est pareil. Quand tu vas pratiquer les téphilines, selon la halakha, par amour d'Hachem, tous les matins, avec la crainte de Dieu, les téphilines, ils rentrent dans ton cœur. C'est pour ça que quand les gens ils te disent « Oh, j'ai oublié de mettre les tefs. Oh, comment c'est possible? Oh, la shkia, j'ai raté les tefs. » Comment tu as raté les tefs? Parce que les téphilines ne sont pas rentrés dans ton cœur. Comme quelqu'un, il fait Shabbat, ça veut dire il fait la salade cuite, il fait l'ambiance, il fait... Bon, mais des fois, il éteint la lumière en sortant des toilettes, il enlève la prise de la plata après la dafina. Bon, parce qu'il vient d'une ville du Maroc où c'est assourd de laisser. Ouais, haram, le gaspillage. On lui dit, mais c'est assourd. Il dit, oui, mais tu comprends, j'ai oublié, j'ai pas la tête, je n'étais pas concentré. Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat, il n'est pas rentré dans son cœur. Vous me suivez ou non? Pourquoi on s'occupe des enfants? À quoi ça sert? Ils vont grandir, c'est comme l'herbe, ça pousse tout seul. Ouais. Pourquoi on s'en occupe? On s'en occupe pour que l'enfant, il rentre dans ton cœur. Comment tu sais? Parce qu'un jour, t'es comme ça, t'es bien, t'es tranquille et tout. Et tu dis à ta femme, il faut qu'on appelle Myriam. Je le sens pas là, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. J'arrête pas de penser à elle, il faut qu'on l'appelle. Elle dit, mais ça va pas la tête, tu rigoles, elle est en France. En plus, il y a 6 heures de décalage. Et d'un seul coup, tu l'appelles et elle te dit, je suis en train d'accoucher. Comment il savait, le père ou la mère? Ça s'appelle l'instinct maternel chez les goïms. Ouais. Mais pourquoi tu as pensé? Je vous dis un secret. Au niveau extérieur, ça s'appelle la superficie, ça s'appelle la superficialité. Au niveau essentiel, c'est l'essentialité. Maintenant, les chachamim, l'essentialité, ils appellent ça Chaye Olam, et l'extériorité, ils appellent ça Chayesha. La vie ponctuelle et la vie éternelle. D'accord? Et il y a le moi intérieur et il y a le moi extérieur. Et il y a le chomer, ce qu'on appelle la matière, et il y a la tsura. Et la tsura, c'est la forme de la matière qui en vérité correspond au niveau physique à la structure énergétique de la matière. Ça veut dire que le Maharal, il dit que la tsura ena mitachat hazman, c'est-à-dire que la dimension intérieure de l'être, la dimension intérieure de l'événement, la dimension intérieure de la matière n'est pas soumise au temps ni à l'espace. C'est très bien parce que c'est bien expliqué aujourd'hui avec la physique, d'accord? Qu'en vérité, tout l'univers, il forme un seul objet et tout l'univers, il forme un seul temps. Donc ici et là-bas, c'est le même endroit. Et maintenant, et dans 10 000 ans, c'est le même moment. D'accord? Vous allez dire, bon, c'est de la science-fiction. Non. C'est marqué Adam Arishon, Ayaroui Misof Aolam Vatsofo. Adam Arishon, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Donc dans le monde intérieur, le monde extérieur, ça s'appelle le présent relatif. Par exemple, vous me voyez là. Oui, là, vous me voyez. Bon, mais il y a 200 ans, il y avait un terrain vague ici. D'accord? Et il y a 3000 ans, il y avait une forêt avec des chevaux qui couraient. Ouais. Maintenant, la question, elle est, est-ce que ce passé, il existe encore ou non? Il existe encore. Ouais, parce que tu prends tout l'univers comme un seul temps. Maintenant, s'il existe encore, ça veut dire qu'à l'époque où il y avait le passé, ce présent existait déjà. Si le passé, il est encore là, donc le présent, il était déjà là. Ça va toujours? Ça veut dire que quand tu regardes tout l'univers comme un seul élément, ouais, et ça, c'est le regard de la Neshama. Parce que le corps, lui, il ne peut pas voir plus loin que son nez. Mais la Neshama, elle est en dehors du temps. Donc pour la Neshama, le futur et le passé, c'est du présent. Voilà. Ce que le Sforno, il appelle Ove Tamid, un présent perpétuel. D'accord? Donc, si on dit que
en fait, le présent, il est perpétuel et que le passé, le présent et le futur se superposent. Donc, cette année, le 15 Nissan, on va sortir d'Égypte. Eh oui, oui, oui. Et quand on va manger la matzah, on va manger la même matzah que la matzah qu'ils ont mangée. Donc, les sucs digestifs, ils vont prélever une information inscrite dans l'ADN de la matzah qui est la sortie d'Égypte. Parce qu'on sait que le goût, il est porteur aussi d'informations. Les Tunisiens, par exemple, quand ils sentent le msouki, c'est Pessah, même si on est en décembre. C'est comme ça. Ouais, toi tu sens la kharera, ça y est, tac, t'as tout Warzazat qui remonte à la tête. C'est comme ça. Ça veut dire que le goût, il est porteur de sens. Or, en hébreu, le mot ta'am, qui veut dire le goût, il veut dire aussi ta'ama, la raison. Maï ta'ama, quelle est la raison? Donc le ta'am, ça veut dire le sens, et ta'am, ça veut dire le goût. Donc je vous donne le secret, d'accord, dans la transmission de la Torah à vos enfants, à nos enfants. Im yesh ta'am, yesh ta'am. Avalin en ta'am, en ta'am. C'est que si la Torah, tu leur donnes du sens, elle a du goût. Si tu donnes du goût, elle a du sens. Si tu vois qu'ils n'ont pas le goût, c'est qu'il n'y a pas de sens. Maintenant, si eux, ils n'ont pas le sens, c'est parce que toi non plus, ce sens ne t'intéresse pas. Parce qu'on ne peut pas intéresser quelqu'un à une chose qui ne nous intéresse pas. Facile. Et ça s'appelle l'intériorité des choses. Il n'y a pas très longtemps, un monsieur m'a dit, écoutez, Rabben Chetrit, ma femme, ça fait 3 mois qu'elle a quitté la maison, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais c'est très simple, tu l'appelles, tu lui dis que tu l'aimes. Il m'a dit, mais Rav, j'arrête pas de lui dire. Je dis alors, eh bien, elle ne me croit pas. Alors je dis, bon, ça va rester entre nous, mais tu l'aimes? Il m'a dit, pas du tout. Il m'a dit, je ne l'ai jamais aimé. Déjà au Shidour, je ne l'aimais pas. À la Choupa, j'ai dit au rabbin, je ne l'aime pas. Le rabbin, il m'a dit, ça va venir. C'est pas venu. Et là, ça fait 28 ans que je ne l'aime pas. Donc quand je lui dis que je l'aime, en vérité, je ne l'aime pas. Maintenant, la femme, elle n'entend pas ce que tu dis, elle ressent ce que tu penses. Mais comme tu ne penses pas ce que tu dis, donc elle n'entend rien. Et voilà. Voilà, vous avez compris toute la vie. Donc si tu es un convaincu, tu es convaincant. Mais si tu es vaincu, parce que tu es un convaincu, ça passe pas. Et toi, tu comprends pas. Tu dis c'est la Inara, c'est le shror de la belle-mère, c'est la deuxième lune, la deuxième quinzaine de la lune, c'est le mazal pourri, c'est Bederer, chez Adam, Rotse, la Lechet, Ba, Molihin, Oto. Non, c'est quoi le derer? Le derer, c'est le diapositive que tu as dans le cœur. La volonté, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, elle projette le diapo. Donc, si sur l'écran de la vie, tu ne vois pas le diapo, c'est Katalo, Rotse, Behemet. Voilà. Alors, j'ai un problème, c'est que j'ai commencé par la fin. Alors, je ne sais pas. C'est pas grave, puisqu'on a dit que le présent et le futur, c'est pareil. Ça va? Très important. Comme là, par exemple, là, je suis en train de parler. Je vais vous poser une question personnelle. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes présent ou vous n'êtes pas présent? Moi, je suis présent. Vous êtes présent, vous? Oui? Tous? Présent, c'est quoi présent? Parce que les gens disent... J'essaie de prendre un air pathos. Non, présent, c'est pas seulement que tu es là physiquement. Tu es présent intellectuellement, tu réfléchis en même temps. Présent émotionnellement, parce que ça te touche. Présent psychologiquement, parce que tu es prêt à faire un parcours dans ta tête de changement. Présent spirituellement, parce que tu es prêt à faire tes chouvas. S'il y a l'opportunité, est-ce que tu vas faire la tête dure? Est-ce que tu vas dire je suis comme je suis, je ne changerai jamais? Mon père était comme ça, il n'a jamais changé. Mais ta mère s'est pendue. Non, c'est vrai. Parce que les morts, en fait, elle ne s'est pas pendue, elle a fait ça avec des médicaments, mais le résultat est... C'est comme ça qu'on reconnaît les morts, parce que les morts ne bougent pas. Comment on reconnaît les vivants? Parce que les vivants, ils bougent. Quand vous revenez au bout de 2 mois à la maison, il y a une odeur qui sort du siphon, du robinet. Oui, vous avez remarqué ça. Il y a une odeur dans la salle de bain. Ça s'appelle l'eau stagnante. Eh bien, l'eau stagnante pourrit. Alors, si l'eau stagnante, elle pourrit, alors tu crois que les couples stagnants, ils s'améliorent. Tu crois que la relation à Dieu qui est stagnante,
Ça s'appelle les juifs traditionnalistes. C'est-à-dire c'est des gens qui font des avérotes par tradition. Ils ont l'habitude. Depuis Oran, ils mangent les crustacés. Tu ne veux pas les embrouiller. Ouais, pas devenir Bavitch non plus, d'accord? Ça veut dire que ta religion n'évolue pas. Donc toi, tu n'évolues pas. Ton couple n'évolue pas. Ta relation avec tes enfants n'évolue pas. Ouais, tu dis, écoute, si tu dépasses 8 heures, je te préviens, je t'excommunie, je te déshérite, je te fracasse, je te concasse, je t'enferme une semaine dans la chambre. Ton fils, il dit, papa, j'ai 28 ans. Pourquoi tu lui parles comme s'il avait 8 ans? Parce que tu n'as pas fait évoluer la relation. Même avec toi-même, de toi à toi-même, il y a toi et il y a toi. Il y a le moi intérieur, le moi extérieur. Et ça doit évoluer. Ça s'appelle le recul, ça s'appelle la projection, ça s'appelle la maturité, ça s'appelle la connaissance de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi, la valorisation personnelle. Il y a des gens, bon, ils ont 14 ans, c'est normal, c'est des bahas, ils sont même pas nés. On appelle des poissons puisqu'ils sont pas nés. Le poisson pané. Or, le poisson pané, il est mort. Essayez de paner un poisson vivant. C'est impossible. Donc, il y a deux genres de personnes qui sont morts. Les gens qui étaient vivants et qui meurent, et les gens qui sont panés. Non, ne rigolez pas, moi. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose énorme. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais moi, je rigole jamais. Donc, si je vous demande si vous êtes présent, ça veut dire que c'est possible aussi que vous ne soyez pas présent. Par exemple, il y a des gens qui se marient. Ils se marient maintenant. Ils sont à la choupa, il y a les témoins, il y a les rabbins, il y a le traiteur, il y a l'argent, il y a les parents, il y a tout. Mais la personne, elle n'est pas présente. J'étais comme ça une fois une choupa. La kala, elle était tellement vexée que sa belle-mère lui avait imposé sa robe qu'elle a fait la gueule toute la choupa. Et après, elle n'est pas rentrée dans la salle de mariage. Elle a passé la soirée dans les toilettes. Bon, c'est un cas d'école de psychorigidité, hein. Ce qu'on appelle une calcification cervicale, c'est-à-dire que même le cerveau, il est devenu un os. D'ailleurs, quand tu parlais, tu sentais que tu tombais sur un os, parce que kasra, ouais. Et ben, tu vois la personne. Écoute bien, elle était à son mariage, mais elle n'était pas présente. C'est pour ça que quand vous faites un prêt à la banque, vous devez marquer lu et approuvé, et vous devez marquer dans un texte. En France, c'est comme ça, dans un cadre bien précis. J'accepte toutes les conditions, nana, et les conséquences, et le paiement, et le baba, tout ça dans un cadre. Si tu dépasses de 3 mm, dis monsieur, il faut recommencer. S'il y a une rature, si c'est pas lisible, pourquoi? Parce qu'on veut être certain qu'au moment où tu as écrit, tu étais présent. Tu dis, mais enfin, c'est moi qui ai signé. Mais est-ce que tu as réfléchi? Il y a des gens comme ça, au bout du 4e mois de crédit, ils s'énervent. Dis quoi, ça va durer toute la vie, cette histoire? Et ben, quand vous prenez un crédit pour 35 ans, il faut payer tous les mois pendant 35 ans. Alors pourquoi les gens ils s'énervent? Encore ce mois-ci, encore le loyer, encore le truc, encore les enfants, encore l'argent, encore le mariage, encore tu grossis, encore tu maigris, encore tu... C'est les lois de la vie. Les enfants grandissent. Les parents vieillissent. Les femmes grossissent. C'est un phénomène. Les maris aussi. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont en déni de réalité. Or, le déni de réalité, c'est de refuser d'être présent. L'autre, elle est enceinte, déni de grossesse. Ça existe. L'homme, par exemple, l'homme, il est enceinte. Moi, par exemple, je suis enceinte. Bon, ça fait une 40aine d'années. Je pense que je vais accoucher ou le retraité. Ouais. Mais je dis non, je suis mince, pas du tout, j'ai maigri, qu'est-ce que tu racontes et tout. Il y a des gens qui sont dans le déni de ça. Mais d'être dans le déni de sa réalité, c'est que tu n'es pas présent dans ta réalité. Or, je rappelle que le présent, en hébreu, c'est Ové. Parlez hébreu un peu quand même, non? Nous, en France, celui qui refuse d'apprendre l'hébreu, il est obligé d'apprendre l'arabe. Mais est-ce qu'ici, je ne sais pas, quelle est la situation? Est-ce que vous avez été envahi par les gens qui n'ont pas l'estime d'eux-mêmes? Pas l'estime de la vie, pas l'estime de l'avenir?
Il le revendique en plus. Palestine. C'est un phénomène. Moi, je comprends pas la vérité. Je l'ai dit à Jean-Luc. Ne mélangeons pas tout. Mais bon. Même Jordan, il m'a conseillé. Hein. Il m'a dit, Jordan, vous connaissez Jordan? Il m'a dit, tu te barres de là. Il y a un taux de réactivité qui est proche du coma. Je ne sais pas si l'altitude ou le froid. Ça va? Botaï, présent. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un chidouche. Vous avez de quoi réfléchir 8 ou 9 ans. En hébreu, le OV, c'est le présent. Mais en même temps, OV, c'est la racine du verbe être. Liyot. Le Rogatchover, qui était très, vous pouvez dire encore pendant 8 ans, Chacham, ouais, il a dit, le présent, c'est d'être. Bon, je ne vais pas vous fatiguer parce que ça ne fait pas partie du thème. Et ça, je pourrais vous faire un séminaire de 28 jours sur cette phrase. Ouais. Parce que normalement, il y a le présent, cette espèce de champ électromagnétique qui passe devant toi, qui existe, qui est réel. C'est la réalité, la médecine, le présent. Et de l'autre côté, il y a une dynamique personnelle d'être. Je suis. Ouais. Être ou ne pas être. Ouais. Donc, normalement, je suis dans le présent. Lui dit non. Quand tu es la dynamique de la projection du flux existentiel, ouais, c'est ça le présent. Je sais, c'est compliqué. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu fabriques ton présent. C'est pas qu'il y a un présent et toi, tu essayes d'être présent, de répondre présent. Tu fabriques ton présent au fur et à mesure que tu es. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas. On les appelle les morts, on les appelle les réchaïm, on les appelle les imbéciles, on les appelle les névrosés, on les appelle les angoissés, on les appelle les complexés, on les appelle les immatures. C'est tous des gens qui ne sont pas. Parce que la preuve, quand on leur demande d'être, ils disent non. Je ne répondrai pas présent. Et même si leur corps il est présent, leur esprit n'est pas présent. Il dit en français, j'ai manqué de présence d'esprit. La personne, elle est là, mais elle n'est pas là. Je dis, cette cas-là, il était à son mariage physiquement, mais elle n'était pas là. L'autre, il était chez le notaire, mais quand il a signé, il ne s'est pas engagé. Quand il a emprunté, il avait une partie de son esprit qui a emprunté. Mais la partie, je dois rembourser, elle n'était pas là. C'est pour ça qu'il arrive à te dire, je reconnais la dette, mais je te rembourserai jamais. Ce qu'on appelle un escroc honnête. Il est escroc, mais il est honnête. Ouais, il te frappe, mais il te dit que c'est de ta faute. Ça s'appelle le transfert de culpabilité. Ouais. Il ment et il ne comprend pas pourquoi tu ne le crois pas. Ça veut dire qu'il a un moi qui vit dans l'impulsion, donc c'est l'Yetzer Hara, donc c'est pas lui. Et l'autre qui devrait être conscient, il n'est pas né. Rechaim bechayehem nikraim meitim. Maintenant, vous voyez cette situation-là, où tu es pris par ton Yetzer Hara, tu es pris par ton angoisse, tu es pris par ta peur. Parce que je rassure tout de suite, pour les gens qui n'ont pas la chance d'être religieux, qu'Hachem leur envoie Refoua Shelema. Freud, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, ouais, puisqu'il n'en avait pas. C'est fou, hein. Tout le monde l'appelait Perrier, d'ailleurs. Ouais. Eh bien, il a dit que le Yetzer Hara, c'est la zone d'ombre. C'est-à-dire, ils ont juste changé les mots. Vous me suivez ou non? Vous comprenez ce que je dis ou... Le Yetzer Hara, c'est par exemple, la pièce, elle est éclairée. Ça, c'est la conscience. Maintenant, si dans un coin de la pièce, c'est noir, il y a des choses là-bas qui sortent, on ne sait pas pourquoi, ça s'appelle Yetzer Hara. Donc, quand sur une chose, tu peux dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, j'étais dépassé par les événements, de toute façon, c'est de ta faute, c'est parce que ma mère ne m'a pas donné d'amour, parce que mon père ne m'a pas allaité. Il faut voir ce que j'entends comme argumentaire. Des fois, je dis, c'est dommage que ce n'est pas une mitzvah d'être bête, parce qu'il y aurait toute une chassidoute
de la lourdeur. Hamar. Mais cette logique, c'est ça. C'est que tout ça, c'est ça l'Égypte. Donc en fait, Mitzrayim, en hébreu, ça veut dire Metzarim. C'est quoi Metzarim? Les frontières, les limites. Et Paro, ça s'écrit P-Resh-Aïn-E, qui était le roi d'Égypte. Ouais. Ils disent les commentaires, il faut le lire Pera. P-He-Resh-Aïn. C'est-à-dire que Paro, en fait, c'est la représentativité physique de Yetzer Hara. Et c'est normal, puisque le Yetzer Hara, il est toujours représenté physiquement dans le monde. Comme par exemple, Esav. Il y avait Yaakov et Esav, vous êtes au courant? Ouais. Eh bien, l'ange de Esav, c'est qui? Yetzer Hara. Voilà des redoublants. Ça va? Vous voulez que je t'aide? Donc l'idée, c'est quoi? Restez concentrés, parce que chaque cours, il y a un Nisayon. Bon, là, il est tout petit, mais bon. Mais le principal, peut-être, de ce que vous allez apprendre de ce cours, c'est l'effort de rester concentré. Comme elle dit la Gemara, Agra Deshmarta Zvara. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que cette Égypte-là, ouais, elle existe. Le roi d'Égypte, c'est Paro. Et Paro, c'est Péra. Et Péra, c'est Yetzer Hara. C'est pour ça que quand on regarde dans le Rambam, bizarrement, quand il reprend exactement la même halakha, il dit Bechol Dorvador, ouais, donc bien avant Star Wars, Dorvador. C'est pas possible. C'est bientôt le printemps, ça doit se décongeler, non? Bon. Alors, Bechol Dorvador, dans chaque génération, Chayav Adam, là il n'a rien changé, mais au lieu de dire l'irot et atzmo, de se voir lui-même, il a dit les arot atzmo. Ouais, quelle différence entre l'irot, c'est voir, et les arot, c'est de se montrer à soi-même. Ouais, c'est-à-dire que il faut que je sorte de moi et que je m'explique à moi ce qui est en train de se passer. Ça s'appelle se montrer à soi-même. Les arot et atzmo. Keilou, comme si, là aussi c'est dans la Mishnah, ou lui, ça aussi, Be'atzmo, lui-même. Ben, je rappelle que là, dans la phrase, on parlait de lui-même et on nous rajoute lui-même. C'est-à-dire lui-même. Ouais, comme les Tunisiens, la vérité, la vraie. Parce qu'il y a la fausse aussi. Ouais. Non, la vérité, c'est la vérité. Donc c'est quoi Keilou ou? Parce que Chayav Adam, on parle de l'homme. Keilou ou? C'est encore lui. Be'atzmo, lui-même. Et ouais, de combien de moi on parle? Et en vérité, c'est sous-entendu comme le langage du Pirkei Avot. Vous savez, c'est marqué dans Pirkei Avot, Im en anili, mili. Vous connaissez cette phrase, vous la lisez tous les ans. Mais faites-moi plaisir, quand vous lisez le Pirkei Avot, réfléchissez en même temps. C'est pas une chanson. Im en anili, mili, vim lo achshav, ematai. Bon. Regardez, im, en, ani, li. On décompose. Im, c'est si. En, c'est la négation. Ani, moi. Im, en, ani, si je ne suis pas. Li, pour moi. Mi, li, qui est pour moi. D'accord? Maintenant, je vais vous donner une lecture que vous n'avez jamais entendue. C'est pas grave. Ouais. Im, c'est quoi? C'est la mère. C'est si. Mais M, c'est le même lettre. M, Aleph, même. C'est la mère. Donc ça, c'est quoi? C'est la situation fœtale. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es M, parce que tu fais corps avec ta mère. Après, c'est marqué M, Im, N. N, c'est quoi? C'est Aïn. C'est quoi Aïn? C'est le néant. Ouais, c'est la négation et c'est le néant. Donc, tu es Aïn. En français, on dit personne. Ensuite, tu dois passer à l'état de Ani. Ani et Aïn, c'est les mêmes lettres. D'accord? Donc, tu dois passer du Aïn au Ani. Maintenant, Ani, c'est quoi? C'est la personne. Et Aïn, c'est personne. Donc, vous avez remarqué en français que le mot personne et le mot personne ne veulent pas dire du tout la même chose.
Donc si une personne, elle n'est pas devenue elle est personne. Maintenant tu t'énerves, tu dis ouais, les gens ils tiennent pas compte de moi, j'envoie 14 messages, on me répond pas, je passe dans la rue, je l'appelle, je lui dis bonjour, après il se met à chanter, c'est comme si je n'existais. Mais il s'appelle Aïcha le gars, ouais d'accord. Mais ça veut dire, pourquoi tu as cette impression de ne pas exister? Pourquoi tu ne me respectes pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ma place? Mais je suis invisible. Mais émette, t'énerve pas, hein? Tu n'existes pas. Parce que exister, c'est extérieur, ister, être. Donc exister, c'est être à l'extérieur. Maintenant, pour être à l'extérieur, c'est-à-dire pour projeter ton moi de l'intérieur vers l'extérieur, il faut qu'il y ait un moi dedans. Je rappelle que le moi, c'est quelqu'un, mais le Yetzirah, c'est personne. Donc si toi, tu t'es assimilé à ton Yetzirah, tu es personne. Même ton nom. On dit mon nom est personne, c'est connu. C'est un western. Incroyable. Ça va, tu... Ils sont religieux. Ah, pardon. Bon, mais à l'époque, quand même, non plus. Il était une fois dans l'Ouest? Ouais. Non plus. Michael Jackson? Il y a quand même des... Il y a de quoi faire teshuva, ouais. Donc l'idée c'est ça. C'est que, en fait, la vie, c'est un cycle. M, ventre de ta mère. Aïn, tu es personne. Ani, tu deviens ton moi. Mais grâce à qui? À Li. C'est qui Li? Bruce. Il connaît toutes les blagues. Là, j'ai un tricheur, il connaît toutes les blagues. Mais il faut les laisser réfléchir parce que j'ai besoin de l'effet. C'est pas pour moi, je suis pas un spectacle. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que moi, je parle, donc je crée une trame, mais le pendant de la trame, c'est l'évolution que vous faites dans votre tête. Maintenant, pour ça, il y a besoin d'un espace de maturation de la phrase. Quand je dis une phrase, vous posez la question, hop, ça fait un clic dans votre tête, vous pensez à quelque chose. Et le pendant de ce que je dis moi, c'est votre évolution à l'intérieur. Donc, si tu réponds à leur place, tu casses l'effet. C'est comme si un enfant, tu lui dis 2 plus 2, 4. Alors le gosse, il dit, attends, laisse-moi réfléchir. Bon, 5 plus 5, 10. Bon, ça va, t'as prouvé que t'as un niveau de CE2, qu'on a cavote. Bon. Mais le gosse, il est toujours aussi débile. Je lui dis, mais comment est-ce qu'on peut être mal à ce point-là? Ça doit être les gènes de la belle famille. Pas du tout. C'est parce que tu l'empêches de réfléchir. C'est pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça qu'Hachem, on ne le voit pas. Parce qu'il nous envoie l'épreuve, il pose la question et il nous laisse trouver la réponse. Maintenant, la réponse que tu donnes à la question de la vie s'appelle en français la maturité. Et la hirat shamaïm dans la religion. Ouais. Maintenant, si le bon Dieu répond à ta place, si la vie elle répond à ta place, si le Rav il répond à ta place, toi tu n'évolues jamais. Après tu vois des gens, tu ne comprends pas, 50 ans, 40 ans qu'il a fait teshuva, le mec il est toujours baha. Moi ils viennent chez moi, Rav qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu fais ce que tu as à faire. Oui mais c'est quoi? Je peux t'aider à réfléchir, à élargir le problème, à formuler la question. Mais la réponse, c'est toi qui dois la trouver. Bah oui, pourquoi? Parce que la réponse, la question, c'est ce qu'on te propose, et la réponse, c'est ce que tu es devenu. Ça va? Oui. Donc dans cette logique-là, c'est marqué que tu vas passer par le im, en, ani, par rapport à quoi? Grâce à qui? Au li. C'est quoi le li? Le li, c'est le deuxième moi qui s'occupe du moi pour que ton moi, il devienne moi. Alors les psychologues ils disent il y a le côté enfant, le côté adulte. Il y a le côté raisonnable et il y a le meshuga. Ouais. Qu'on appelle la vera, Ruachshtut. Parce que c'est Ruachshtut, c'est la folie. Mais la folie c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas de date. Et le date c'est quoi? C'est la raison. Et la raison, quand tu as perdu la raison, ouais, on dit en français, j'ai perdu l'esprit. Ouais. Après, j'ai retrouvé mes esprits au grenier, dans une malle. J'ai retrouvé mes esprits. Quoi, les esprits, ça part, les esprits? En bouteille, c'est pas shoot. Qu'un juif, il n'a pas le droit au Essiada'at. J'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé, ça m'a échappé, je l'ai pas senti, je l'ai pas compris, j'ai pas réfléchi, j'ai pas vu arriver les choses, j'ai pas anticipé. Il y a pas. S'appelle Pochéa, s'appelle le fauteur, celui de tout à l'heure, ouais. S'appelle le négligent. Une fois, il y en a un comme ça, il n'arrêtait pas. Il a oublié de payer ça, il s'est fait avoir sur ça, il n'a pas truqué sur ça, il n'a pas réfléchi sur ça.
Il m'a dit, Rabben Chetrit, qu'est-ce que je peux faire, je suis comme ça que depuis que je suis petit. Je dis, je comprends. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que moi, je suis né Ben Chetrit, et toi, tu es négligent. Maintenant, c'est quoi négligent? Négligent, c'est-à-dire que tu n'as pas mis ta concentration, tu n'as pas mis ta volonté, tu n'as pas mis ta maturité dans la situation. Et c'est sur ça que tu es puni. Sachez une chose, on n'est pas puni à cause des bêtises qu'on a fait. On est puni parce qu'on était absent au moment de la décision. On apprend des nézikim, dans les dommages. Vous savez d'où est-ce qu'on apprend l'interdit d'endommager? Vous savez ou non? Il n'y a pas écrit dans le Torah « ne casse pas ». Il y a écrit dans la Torah « si tu casses, tu payes ». Si ton bœuf il casse, tu payes. Si ta vache elle va manger chez le voisin, tu payes. Mais il n'y a pas écrit qu'il est interdit d'aller chez le voisin avec sa vache pour manger. C'est pas écrit que ça soit. Le mec il est milliardaire, il se balade avec une masse, il casse les bagnoles, tout le monde dit mais t'es un malade, il dit alors je paye, voilà, tiens, tiens prends 20 000 $, tiens 30 000 $, tiens, il est bourré le mec. Il a le droit de casser ou non? Est-ce qu'il fait une avéra? Hein? S'il paye. Oui, non? Que tu n'as pas compris. C'est assourd ou c'est pas assourd? Hein? Ça ne lui donne pas le droit. Alors pourquoi les 3/4 des Réchaïm qui font souffrir leurs femmes, ils arrivent à légitimer? Donc ça veut dire qu'ils pensent qu'ils ont le droit. Non, parce que je vous explique. Comme on ne se connaît pas, je ne viens pas souvent. Moi, quand je pose une question ou je dis une phrase, je ne parle jamais au premier degré. Je parle au deuxième, troisième, quatrième degré. Vous avez compris ou non? Donc la réponse, ça ne peut pas être juste la suite de la question. Yahassala. Quand j'avais 9 ans, je parlais au premier degré. Alors à 64 ans, moi je compte que vous êtes encore une fois à 100% et que ce que vous comprenez, vous l'analysez, vous répondez. Et ce que vous n'analysez pas, vous répondez par intuition et par ressenti. Mais ça ne sera jamais le premier degré. Non, le premier degré, c'est pour les pathos. Nous, on est loin, très loin. Vous avez compris ou non? Eh bien, la vie, c'est pareil. Quand je vous dis maintenant que la personne, elle a pas le droit, où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de casser? Parce que c'est marqué dans la Mishnah, « Ushmiratan alecha ». La première Mishnah de Baba Kama, on te dit le bœuf, il a fait ça, voilà, et Shmiratan, leur garde, elle est sur toi. Leur garde est sur toi, c'est-à-dire que la Torah, au lieu de dire que si ta propriété, elle casse, tu dois payer. Si ton enfant, en dessous de la bar mitzvah, il fait des bêtises, tu dois payer. Au lieu de dire ça, la Torah, elle a dit, non, toi, tu dois éviter qu'il casse. Donc, Audon Kolo, la faute, elle n'est pas dans l'acte accompli, elle est dans la négligence pour l'éviter. Traduction en français, ouais, que quand tu n'as pas tout fait pour éviter que ça arrive, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive. Vous me suivez ou non? Est-ce que c'est assaut? La question pour répondre à la question. Oui. Est-ce que c'est assaut? De casser, non? Le gars, il arrive avec 50 000 $, il dit moi je casse et je te paye. Oui, alors c'est ce que je t'ai dit. En fait, c'est le stapler, il dit qu'on apprend de l'otikzol, l'interdit de voler. Donc tu ne peux pas voler même si tu rembourses. Parce que c'est l'acte de voler qui est interdit. Et l'autre, il dit qu'on apprend de Shmiratan Alecha. Alors moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas de vous faire une raboua sur le Nézek. Non, c'est de réfléchir que la Torah, pour formuler l'interdit d'endommager, elle t'a dit qu'il fallait que tu gardes. Ça veut dire, en traduit, ça veut dire qu'il est interdit d'être bédiévet dans la Torah. Tu dois être lechatrila. Tu dois être a priori, pas a posteriori. C'est pas que tu n'éduques pas les enfants et après tu m'expliques pourquoi c'est un pauvre type. Non, il ne devait pas être un pauvre type. Ouais. C'est pas que tu répares. Non, c'est que tu évites de casser. Tu n'as pas le droit d'emprunter l'argent si tu n'as pas une solution pour rembourser. Tu dis Hachem et Azor. Ça, c'est les voleurs, ça. Si toi, au moment où tu empruntes, tu n'as pas une solution pour rembourser, ça veut dire que tu n'as pas emprunté avec l'intention de rembourser. Donc, c'est comme si tu as emprunté avec l'intention de ne pas rembourser. C'est comme si tu parles clairement, Si tu parles ambigu, quand le mec il dit « Ah mais il y a eu un malentendu », le malentendu, il ne vient pas du fait que l'autre a mal compris.
Le malentendu, il vient du fait que toi, tu as eu un langage ambigu. Ça va? Maintenant, l'ambiguïté s'appelle Bédiévet, s'appelle a posteriori. Parce que les khatrila, tu dois en avoir un langage clair. Tu dois avoir un acte clair. Tu dois avoir un engagement clair. Tu dois avoir une émouna claire. C'est pas évident. Bien sûr que je suis Mahamine, mais c'est pas évident. Bien sûr que je prends Dieu, mais la vie, elle est pas facile. Mais, il n'y a pas de mais là, t'es quel mais. Baba Léazar, vous avez entendu parler de lui, Baba Léazar? Ouais. Il disait, Assour Lomar Lama, il est interdit de dire pourquoi. Bah, tu dis, attends, les psychologues, ils disent, il faut bien se défouler un peu, il faut que ça sorte, sinon ça va pourrir à l'intérieur. Non. Pourquoi? Parce que le lama, il casse ton impulsion existentielle. Comme le mais. Oui, on va en vacances, mais il va pleuvoir. Déjà, t'es mort. Ouais. Oui, j'achète la maison, mais on aura du mal à la payer. Déjà, tu t'es mis toi-même la misère. Vous avez compris ou non? Oui, je t'aime, mais tu as grossi. C'est fini. Ça veut dire que tu as épousé une poupée. Alors, il y en avait des gonflables à $20. L'imbécile a épousé une femme. La femme, elle a un corps évolutif, comme toi aussi. C'est vrai, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Ça s'appelle une chute d'organes. Les cheveux, Mshifralam, ils sont partis. Au lieu de prendre du pétrolane, t'as pris du Mshifralan. C'est un shampoing. Ils sont partis, ça y est. Tu as installé une piste d'atterrissage pour toutes les mouches de Montréal. Ouais. À Botaï, c'est la vie, elle évolue. Je vous dis, je répète, les enfants grandissent. C'est pas de dire, ah là là, il va grandir, l'angoisse, les crises d'ado, la difficulté, après les enfants et l'argent et les dépenses. Arrête. Ils vont grandir. C'est comme ça. Et pas quand ils sont petits, tu changes la couche. Et quand ils grandissent, tu supportes la couche. Parce qu'il tient une couche. Ils appellent ça l'âge bête. Bon, il y a un autre mot, mais c'est plus... Tu le sais. Tu sais qu'entre 14 et 18 ans, il va y avoir une crise. C'est la crise de 14-18. Qui ensuite se reproduit en 39-45. Ça s'appelle la voisine. Ou là, la collègue de travail. C'est les deux grandes crises dans la vie. Maintenant, tu sais qu'il va y avoir la crise. Alors pourquoi quand il y a la crise, tu dis, c'est pas possible. Le petit Ephraïm, Mishnayot, Psukim, l'Aftara a 3 ans, et maintenant il veut plus mettre la kippa. Mais il a 14 ans. Mais comment vous savez, Rav? À 13 ans, ouais, le Yetzeratov, il se révèle. Le Yetzera, il vient depuis la naissance. Confrontation, Yetzeratov. Si tu ne l'as pas préparé à développer un moi très fort, donc automatiquement, c'est le Yetzerara qui va créer le conflit. Et dans le conflit, il y a fli. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui font la crise d'ado après la bar mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Or le Arba, Sarbotkim et Hametz. Le Hametz, c'est le Yetzerara. Le 14, c'est 14 ans. La veille du 14, c'est 13 ans. À 13 ans, commence à fouiller les chemins. Apprendre à l'enfant à faire la bdikat hametz. Ou sinon, tu tombes des nues. Écoutez, je comprends pas. Il fallait la voir, la petite Myriam. Et maintenant, en mini-jupe avec un servez-vous, tu dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais comment c'est possible? Pourquoi tu crois que lui et Sarah, il est mort? Tu crois qu'on a retrouvé son cadavre à l'entrée de Bnei Brak? Tu crois qu'à Baït Vegan, il n'y a pas des avérotes? Tu crois qu'à Modine, il n'y a pas des adultères? Chas v'shalom simsilenu, tout. Et ça, c'est comme les enfants qui grandissent, c'est une réalité physique. C'est comme le mec qui a acheté la maison. Il a acheté la maison sur Internet. Tac, tac, il a payé 400 000 $. Bon, il voulait vue sur la mer. Bon. Donc, il prend les clés, il rentre et tout. Il dit à l'agent, merci beaucoup, Psartek, au revoir, ciao, ciao. Bon. Le lendemain, il appelle, il dit, mais vous êtes un malade, il y a mes cartes à out, mais qu'est-ce que vous m'avez vendu? Je suis pas d'accord, c'est pas normal. Venez tout de suite. Le mec, il comprend pas. Il dit, alors, vous trouvez ça normal? Il dit, normal de quoi? Vous entendez pas ce bruit là? C'est quoi? C'est un voisin? C'est une usine? C'est quoi? Il dit, mais quel bruit vous parlez, monsieur? Mais écoutez, j'entends rien. Je vais vous le faire. Voilà, écoutez, regardez.
toute la nuit, monsieur. Crois que je vais supporter ça longtemps? On annule la vente. Le mec, il dit, mais monsieur, c'est le bruit de la mer. Vous avez voulu vue sur mer, au plus proche, vous m'avez dit de la mer. Maintenant, quand vous êtes devant la mer, il y a le bruit de la mer. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça va ou non? Oui ou non? Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Quand tu épouses une femme, il y a le bruit de sa mère. Les remarques, les pics. Pourquoi vous habitez loin de la maison? Ah là là, pourquoi tu mets les serviettes à gauche? Tu sais que t'es une belle fille, s'il y a le bruit de la mère. Et elle est belle, la mère. C'est la belle-mère. C'est la réalité physique. Donc toi, tu te prépares, soit tu dis, ça va être la fracture. Je vais faire la gueule, je vais faire des trucs, je vais trouver une raison, et je vais dire, c'est fini. C'est ou ta mère ou moi, et comme ça, je le sépare de sa mère, et comme ça, je peux bien le manipuler. Ouah, le pétrissage du cerveau. Ça s'appelle la manipulation mentale, le harcèlement, le chantage émotionnel. Mais sur la base de quoi? Que tu n'as pas accepté que quand tu épouses quelqu'un, tu épouses sa mère. D'ailleurs, le maire le dit, quand vous êtes à la mairie, il dit vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. Bon, il y en a qui disent le pire. Parce que chez les Ashkénazim, le mire, c'est le pire. C'est elle le pire. Tu crois que c'est lui le pire? Qui c'est qui porte le pantalon? C'est le mire. C'est la mère. Ouais. Donc la logique, c'est quoi? C'est que tu dois accepter. C'est comme un bébé. Il est beau, il est mignon, il est khnin, il est khlouah. Tu vois un malach. Mais il fait caca. C'est comme ça. Le vieux, c'est pareil. Bon, il a vieux 98 ans. Il faut lui changer la couche. Tu dis, mais c'est dégueulasse, c'est écœurant. Le patriarche, Avraham Avinu, kol hakavod. Mais tu dois savoir qu'à part ça, il a des besoins concrets, réels. Pour ça, tu payes une assistante ou là, une infirmière qui vient. Maintenant, elle ne peut pas venir. Grève de train 3 jours. Tu vas le laisser dedans. Tu dis, chacun la sienne. Puis ça porte bonheur en plus. À Botaï, tu vas y aller toi. Tu vas aller, tu vas te mettre des gants et tu vas aller avec le kavod. S'il n'y a personne d'autre, tu vas le faire toi. Ça s'appelle kiboud avaim. Tu dis, mais c'est dégueulasse. Non, ça, c'est un plat polonais. Des goulash. Vous ne connaissez pas le goulash? Mais ça, c'est ton père. Tu es obligé d'y aller. Maintenant, tu n'avais pas pensé qu'à part le kavod et à part la Torah, il y a ça aussi. Comme la Gemara, elle parle des chachamim qui, des fois, ils perdent la raison quand ils sont vieux. On les appelle shivrei luchot. Maintenant, les shivrei luchot, les tables de la loi brisées, on les a mis dans le Haron HaKodesh, Baba. Il faut faire le kavod. Tu dis, mais il ne comprend plus rien, il est baha. Il était grand rabbin du Maroc. Grand rabbin du Maroc. Talmid Chacham de folie. À 20 ans, il avait fini le chasse. Mais à la fin de sa vie, alors, tu ne fais pas le kavod. T'as compris ou non? Donc, c'est-à-dire que tu dois accepter que la personne, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu dois accepter que dans la situation, il y a du bon et du mauvais. Tu dois accepter que le Canada, c'est magnifique, mais il fait froid pendant une certaine période. Ouais. Tu dois accepter que la femme, elle change, que le mari change, que le père, il a son caractère, que l'argent, il faut le gagner. Tu dis, on ne peut pas le voler? Non. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça fait partie de l'apprentissage du Hani par le lit. Maintenant, tu peux te laisser aller, tu peux te laisser faire, tu peux te laisser porter par ton Yetzirara, par ta colère, par ta lourdeur. Tu peux ne pas te prendre en charge, tu peux ne pas faire tes chouvas, tu peux ne pas faire de thérapie, tu peux rester dans ta colère, tu peux refuser que tu aies TDAH ou bipolaire, schizophrène. Il y a des médicaments. Tu dis non, c'est vous qui êtes malade, moi je vais très bien. Mais tu pourris la vie de ta famille. Une femme, là, elle était bipolaire. Donc tous les 15 jours, elle disait à son mari, t'es mon roi, t'es ma vie, t'es mon bonheur, je bénis le jour que je t'ai rencontré. Pendant 15 jours, et après, pendant 15 jours, crève, tu meurs. Elle lui prenait toutes ses affaires, elle lui mettait dehors. Je te maudis, toi, ta race, ta famille. Alors moi, il m'appelait, il me dit, Réa, je suis dehors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, t'attends 15 jours, bah, c'est cyclique. Et elle, je lui ai dit, comme c'était une personne qui avait beaucoup, beaucoup d'argent, donc tous les rabbins, ils allaient dans le sens du poil. Mais le cirage n'est pas assourd que le Shabbat.
Moi, je lui ai dit, écoutez, madame, le respect que je vous dois, vous êtes une femme, vous êtes une épouse, vous êtes une maman, mais vous êtes bipolaire. Vous êtes bipolaire. C'est pas parce que vous n'avez pas été diagnostiqué que vous ne l'êtes pas. Alors, qu'est-ce qui fait le bipolaire comme le schizophrène? Il légitimise. Ouais, maintenant, comment tu sais que tu as un problème? Vous voulez un secret ou non? Mais il ne faut pas l'utiliser avec des gens que vous aimez. Vous êtes capable ou non? Je ne sens pas du tout que vous êtes capable. Écoutez bien ce que je vous dis. Mais c'est violent. Si quelqu'un, systématiquement, il accuse les autres de ses problèmes, c'est qu'il n'y a personne à l'intérieur pour assumer. Je traduis pour les gens qui pratiquent le cerf-volant. Il y a du vent, oui, c'est le cerf-volant. Ouais. C'est que, comme il n'a pas développé le Hani, ou elle n'a pas développé le Hani, parce qu'il n'y a pas la maîtrise du Hani, il n'y a pas le respect du Hani, il n'y a pas le développement du Hani, donc il n'y a pas de Hani. S'il n'y a pas de Hani, quand il arrive un problème, la personne ne peut pas se sentir concernée par le problème. Parce que pour être concerné par le problème, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dedans qui sent qu'elle est concernée. Et comme la personne, il n'y a personne dedans, donc elle est obligée de reporter la cause du problème sur quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le transfert de culpabilité. Ça va? Donc je répète, si quelqu'un systématiquement, il accuse les autres d'être la source de ses problèmes, d'être la cause de ses problèmes, c'est qu'il n'y a personne dedans pour assumer. C'est comme si tu envoies une balle vers un mur et qu'elle ne revient pas. C'est qu'elle est tombée dans un creux, donc il y a un creux. Mais si la balle, elle revient, c'est qu'il y a un mur. Donc si à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, oui mais toi, et toi, et toi, et toi, ta famille, ta race, ta mère, tu dis mais si tu crois en Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Vous croyez en Dieu, non? L'aïmouna, c'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, ça c'est évident parce que tu es juif. Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là. Vous avez enlevé la prise ou... Vous savez que dans la Torah, c'est qu'un juif... Non, mais j'ai besoin des blagues, parce que les blagues, en fait, elles vous maintiennent dans une tension intellectuelle qui me permet à moi, parce que vous avez peur de rater la blague, donc qui me permet à moi, de mesurer votre réactivité, parce que si vous comprenez tout de suite, je vois que vous êtes avec moi. Deuxièmement, ça me permet d'augmenter le niveau du cours, ouais, et aussi d'augmenter le débit d'enseignement. Parce qu'un rabbin, normalement, il met 3 enseignements par heure. Là, il y en a à peu près 2 par minute. C'est riche. Parce que moi, le cours, je ne compte pas que vous allez l'écouter qu'une fois. Parce qu'une conférence normale, d'après les statistiques Goy, on retient 1,8%. Ce qu'on appelle en termes de Torah, reh. Mais moi, j'ai besoin de tout le raisonnement. Vous croyez que je parle pour rien? J'ai besoin de tout le raisonnement. Et en plus, j'ai besoin de toutes les transitions. Et en plus, j'ai besoin de tous les liens de causalité pour arriver à la conclusion qui s'appelle le niveau de maturité atteint par la démarche de démonstration. Donc si vous ne comprenez pas, parce que si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calvahamor les enseignements. Vous comprenez ce que je dis ou non? Ça veut dire que c'est... Je dis, le Rav Israël Salanter, il a dit « Assour liot ksil », il est interdit d'être bête. Dans d'autres religions, c'est une mitzvah. Mais chez nous, c'est assour. C'est interdit d'être bête, c'est assour. Alors c'est quoi bête? Bête, c'est pas méchant ou tordu ou qui a le QI des oiseaux parce que QI. Non, bête, c'est le contraire d'intelligent. Et intelligent, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. Et l'adaptation, c'est de vivre sa réalité. Et vivre sa réalité, on a dit, ça s'appelle répondre présent. Vous êtes toujours là? Donc le contraire d'intelligent, c'est bête. Donc bête, si intelligent, ça veut dire adapté, donc bête, ça veut dire inadapté. C'est pas une insulte, c'est une constatation. Comme tu as des enfants. Pourquoi les enfants ils viennent un par un? Parce que tu as le temps de t'adapter. Pourquoi ils grandissent doucement? Pour que tu aies le temps de t'adapter. Pourquoi le mariage c'est long? Parce qu'il faut avoir le temps de s'adapter. En fait, on passe notre vie à s'adapter à une réalité qui est adaptée. Bah oui, parce que l'aïmouna, c'est d'accepter que la réalité elle est adaptée. Ça va? Hachem, il t'envoie toujours ce qui est adapté à toi. Mais toi, tu dois faire l'effort de t'adapter. Ça s'appelle le Amal. Adam le Amal Yulad.
T'es juif, ok. Dans le ventre de ta mère, t'as appris toute la Torah. Alors pourquoi il faut crever pour comprendre la Gemara? Pourquoi? C'est très simple. Ça s'appelle le Hamal. Maintenant, l'acquisition s'appelle la Yedia, ouais. Mais le devenir s'appelle le Hamal. C'est le Malbim qui dit ça. C'est pas moi. Je ne me serais pas permis. Ouais, le Malbim, il dit que quand tu lis, tu apprends, mais quand tu fais des efforts, tu deviens. C'est comme le bichoul. C'est que dans Shabbat, le bichoul, la cuisson, il faut que la viande, elle ait changé de nature. Donc si tu la donnes une seconde dans l'eau bouillante, c'est pas ça. Si tu la laisses un petit peu, Mahal ben Droussaï, Shlish bichoulo, si tu la laisses bien cuire, alors la chair, elle change. Si tu la laisses 7 heures, le tagine, ouais, elle est tendre. Ça va? C'est exactement pareil. Si toi, tu prends de la laine et tu la mets dans de l'eau colorée, quand elle sort, elle est rouge, superficiellement. Mais s'il pleut, la couleur, elle part. C'est pour ça qu'on est obligé de faire cuire la laine et de la remuer. Pourquoi? Parce que la laine, c'est un poil. D'accord? Et le poil, il est poreux. Donc, quand tu cuis, tu vas changer la nature profonde du poil et qu'il va imprégner la couleur. Mais pour imprégner la couleur, il faut de la chaleur, le bichoul, et il faut remuer. De la même manière dans ta teshuva, il faut que tu bouges et il faut de la chaleur. C'est pour ça que Amalek, ouais, c'est micré et c'est car, c'est corps, c'est le froid. Donc quand tu es froid dans ta religion, soit tu es froid parce que tu es totalement un télo et tu n'as aucune émotion, aucune chassidoute, soit tu es froid parce qu'au fond, tu n'en as rien à treuf. Et bien bizarrement, tu ne changes pas. C'est ça, traditionnaliste. Parce qu'il faut mettre de la chaleur, il faut de la hitlahavut. Ouais. Il faut que tu pries avec la force, avec la kavana. Il faut que tu étudies de toutes tes forces. Il faut que tu mettes les téphilines en remerciant Hachem, que Baruch Hachem, tu peux mettre les téphilines. Vous savez, il y avait un otage là, à Gaza. Il avait une ficelle. Tous les matins, il mettait une ficelle. Ils lui ont dit, mais ça ne servait à rien. Il a dit, j'ai dit à Hachem, voilà, j'ai pas de téphilines, mais je mets les téphilines. Et à Auschwitz, il y a eu la même chose. Des gens, ils avaient une ficelle, ils se passaient la ficelle tous les matins. Des fois, ils avaient que le bras, ils n'avaient pas le roche, ils se mettaient. Parce qu'ils ont dit, on ne veut pas arrêter la mitzvah. Alors, quelqu'un pourrait dire, je ne suis pas tour, je suis honnête, je suis au cas de force majeure. Celui qui est dans les camps de la mort, il n'a aucune obligation de faire les mitzvot. Il peut manger taref, il peut travailler Shabbat, il n'y a aucune obligation. C'est vrai. C'est vrai. Mais d'un autre côté, tu peux faire un zecher. C'est pareil. C'est comme si tu dis, bon, comme elle fait la gueule, moi, je fais pas de chesed. Non, elle est fatiguée, peut-être elle est dépressive. Toi, tu continues à faire ton chesed et ton kavod. Tu dis non, puisque il n'y a pas de retour, j'arrête. Elle a insulté ma mère, j'insulte sa mère. Elle veut pas que mes parents ils viennent à la maison, ses parents ils viennent pas à la maison. À Botaï. Dans ces cas-là, il faut engager une ganénette. Parce qu'on est au GAN. Je te dis, quand tu vois que le QI, il descend, ça devient un poulailler. Parce qu'on entend QI. Puisqu'on est un club de Khmar, en fin de compte. Moi, vous savez, 40 ans, j'ai fait du Shalom Bayit. Même plus. À un moment, j'ai dit, je suis fatigué. Je ne veux plus écouter des CON. J'arrive plus. Il me dit, mais écoutez, Rav, on a vraiment besoin, on va divorcer. Gamzoulé Tova. Mais il dit, mais quand même, c'est grave. Il me dit, c'est vous et votre conscience. Je fais quoi? T'as réussi à en faire une science? Je fais, moi, j'ai été voir quelqu'un, moi? Non, parce que je me suis occupé de mon couple. Toi, tu t'es pas occupé de ton couple, et après, tu viens chez moi pour me mettre la mauvaise conscience. Mais moi, je vais te dire mieux, moi. Tu sais ce que tu fais? On gagne du temps. Toi et ta femme, vous mourrez les deux. Vous emmerdez plus personne. Les parents, les enfants, ils diront on avait des parents extraordinaires, c'est normal, parce qu'à Haremot, Kedoshim. Et c'est bien, les psys sont tranquilles, t'as plus d'aigreur d'estomac, t'as plus de nerfs, t'as plus de stress, elle arrête de dépenser, elle est morte. Et toi,
et toi t'arrêtes de regarder les autres femmes parce que t'es mort. C'est bien. Il m'a dit, mais Rav, on veut pas mourir. Eh ben voilà. Alors si vous voulez pas mourir, il faudrait commencer à vivre. Et c'est quoi la vie? C'est de sortir de son Égypte. Donc d'arrêter d'écouter l'Yetzer Hara. Mais c'est pas de juste de le dire. Voilà, j'ai pris sur moi. C'est comme la salle de sport. Tous les ans, en septembre, il y a la promotion, $1000 l'année. Tu t'inscris à la salle de sport. Et au bout d'une semaine, aïe, j'arrête. Les courbatures. Ouais, pas Kouchner. J'arrête Kouchner. Je vais renoncer, faites attention. Donc c'est quoi l'idée? Pourquoi tous les ans tu t'inscris et au bout d'une semaine t'arrêtes? Tu dis oui mais ça fait mal, j'ai mal partout. Je veux pas, c'est une réalité, j'ai mal. Je dis mais JG, ça veut dire jeune jbeb. C'est quoi les courbatures? La courbature, c'est la douleur qui est développée par l'évacuation des toxines qui sont elles cumulées parce que tu fais pas de sport. Donc je recommence. Quand quelqu'un ne fait pas de sport, il cumule des toxines. Les toxines dans les muscles, elles se cumulent. Ouais. Maintenant, quand je vais faire du sport, je vais évacuer les toxines. Maintenant, l'évacuation des toxines crée une douleur qui s'appelle la courbature. Maintenant, la seule manière, c'est que soit pendant 3 semaines, tu vas avoir des courbatures, et après, tu n'auras plus de courbatures si tu n'arrêtes pas le sport, soit que tu n'arrêtes jamais le sport. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu t'inscris à la salle de sport, résolution, d'accord? À Rosh Hashanah, Daf Yomi, je m'engage, les Mishnayot, ton père il est malade, je prends sur moi le Shabbat, manque de peau, ton père il va mieux. Donc tu vas voir le rabbin, tu dis écoutez, maintenant qu'il va mieux, est-ce que je suis obligé de continuer à faire le Shabbat? Non mais moi j'ai des questions, la vérité, je le regarde, le gars, je dis mais quel orifice vous avez utilisé pour faire ce bruit qui ressemble à une voix? Non, je suis très sérieux. Il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui est venu me voir, il m'a dit Rabben Chetrit, bon, je sais que vous n'êtes pas Dayan, mais ma mère est Alzheimer, mais 100%, elle ne me reconnaît pas, elle m'appelle Félix, elle m'appelle Marlouf, bon. Il me dit, est-ce que j'ai une misva de la visiter? Parce que de toute façon, elle ne sait même pas que c'est moi, donc elle ne sait même pas que je suis venu. Alors, est-ce que j'ai une misva de la visiter? C'est une Sheila, ça va? Je dis, mais pourquoi tu n'as pas demandé à ChatGPT? Il m'a dit, pourquoi vous me dites ChatGPT? Parce que moi, je ne crois pas que tu as parlé, je crois que tu as pété. Je dis, mais elle est complètement débile, ta question. Il m'a dit, ah bon, pourquoi? Genre, en plus, il veut une explication. Ah, bon. Je lui ai dit, mais JH2, jeune Omar au carré. Quand tu es né et que tu pleurais et qu'il fallait te faire l'euro et te donner à manger toutes les 3 heures, et te changer la couche, et te enlever le pipi, et t'enlever le caca, et tu reconnaissais personne. En fait, t'étais Alzheimer. Ta mère et ton père, ils auraient pu dire, je crois que celui-là, on l'a raté, il vaut mieux. On trouve un sac, on dit qu'il ne s'est pas réveillé, on le jette dans le Saint-Laurent. Ils t'ont gardé quand même, ils ont dit, bon, on verra. Alors maintenant que ta mère, elle est Alzheimer, toi, t'es plus son fils. Mais quand toi, tu étais Alzheimer, elle est restée ta mère. Vous avez compris ou non? You understand? Non, vous avez compris ou non? Je comprends. Non, vraiment, je rigole pas. Quand il y a des questions, je dis, mais il n'a pas réfléchi, il est égoïste, peut-être qu'il est goy, je sais pas. C'est pas une question qui peut émerger dans la tête d'un juif. C'est pas possible. Le mec, il me demande s'il est obligé d'aller... Ou comme des gens, ils disent, de toute façon, il est bourré, pourquoi je dois lui rendre l'argent? Non, t'as des questions. Une des meilleures que j'ai entendues, c'est un Cohen. Sa nièce, elle s'est mariée avec un goy. Et le goy, il a insisté pour qu'il se marie à l'église. Et la nièce, par faiblesse, elle a accepté. Donc, ils ont fait le mariage à l'église. Maintenant, 15 jours avant, ils ont demandé, elle a demandé à son oncle, qui est Cohen, de venir dans l'église, faire la Berkat Kohanim, avec le talit, après la bénédiction du curé. Elle a dit, toi, ok, je suis d'accord,
d'accepter qu'on fasse ça dans une église, mais je te préviens, mon oncle, il est Cohen, il va nous faire la Berkat Kohanim dans l'église. Et lui, il vient me poser la question. Moi, je vous dis, j'ai pas la télé, mais je m'ennuie pas. Vraiment, je lui dis, mais votre question n'a pas été envisagée par le Shulchan Aruch. Il m'a dit, mais je croyais que la Torah avait réponse à tout. Je dis, mais la Torah ne s'adresse pas au Khmar. Tu as un cerveau quand même. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que quand il n'y a pas la connaissance de la Torah, tu ne sais pas à quel niveau de lourdeur tu peux arriver. Il n'y a plus de limite. Bon, regardez, les goïms, ils ont fait le wokisme. Il faut le faire. Il y a quand même des mecs qui se lèvent le matin en se disant qu'ils sont un chien. Ils marquent parce qu'il y a homme, femme, autre. Le mec, il marque chien. L'autre, il croit qu'il est un lampadaire. Fais attention, tous les chiens qui passent, ils vont... Ça s'appelle un con vaincu. Mais il est vaincu. Ouais. Maintenant, là-bas, je comprends. C'est pas grave, pour eux, c'est de la poésie, c'est du New Age, c'est une autre vision des choses. Bon, c'est normal. Mais nous, on n'est pas concernés par ça, nous. Pourquoi? Parce qu'on a des repères très forts. Parce qu'on a une Torah très forte. Parce qu'on a des chachamim de malades. Donc, ça veut dire que quand la personne, elle s'écarte de la Torah, elle a un symptôme qui apparaît, qui s'appelle la lourdeur. Vous avez compris ou non? Parce que même avant les gens, même qui n'étaient pas des Talmidei Chachamim, mais ils côtoyaient des rabbanim, ils grandissaient dans une ambiance. Ils te disaient, haram, c'est assourd, on ne peut pas faire ça. Je dis, mais où c'est marqué? Il me dit, je ne sais pas, je n'ai pas étudié, mais ça, je sais qu'on ne peut pas le faire, c'est impossible. Le gars, il savait. Maintenant, ça ne le dérange pas. Sous prétexte qu'il a fait un peu de philosophie, ou là, il a lu 2 ou 3 livres sur l'existentialisme. Monsieur, c'est un esprit ouvert et libéral. D'un seul coup, il se demande s'il ne doit pas changer de lessive. De lessive. Parce que toute la famille utilise Ariel, mais lui, il veut utiliser Homo. Il y a Homo ici? Ah ouais. J'avais le même problème la dernière fois. Hein. Je sais, c'est une marque française. Mais les Homo, il y en a, mais pas la lessive. C'est pas grave. Bon, alors... Maintenant, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, encore une fois, savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut achaval à lève. Il faut faire pénétrer les choses. Il faut ve'ayu adevarim ma'ele asher anochi metzavecha ayom. Et ça, vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle chayav adam le'arot et atzmo keilu u be'atzmo yatsa mimitzrayim. Ça veut dire que ça ne sert à rien de dire à ta femme « je l'aime ». Ça ne sert à rien de dire à ton mari « je t'aime ». Il faut pratiquer l'amour. Le chesed, la douceur, la gentillesse, la patience. Fermer sa bouche, se retenir, aller vider la voiture, mettre un petit coup de truc. Si tu ne le pratiques pas, ouais, et on a dit que sur un acte, on peut dire chayav. Donc, il n'y a pas une obligation de ressentir que tu sors d'Égypte. Mais il y a une obligation de faire des actes qui vont te permettre de ressentir. Vous me suivez ou non? Moi, je vous donne un exemple personnel. Bon, quand j'étais jeune, j'étais malade. J'étais cartésien. C'est une grave maladie. Donc, je réfléchissais entre 8 et 10 heures par jour dans la philosophie. 8 à 10 heures par jour. Mais pas dans les livres, parce que j'avais peur. Comme j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées. Mais je réfléchissais toute la journée. J'ai commencé avec des proverbes, après avec des phénomènes, avec des principes. Après le vrai, le faux, l'absurde, après la thèse, l'antithèse, après le temps, la communication, la communion, la société, la responsabilité, la causalité. Donc je passais 3 à 4 mois à réfléchir par sujet. Bon, après quand je suis arrivé à 17 ans, je dictais des dissertations de philo au téléphone à des élèves qui étaient en fac de philo. Mais moi j'étais en première. Je ne sais pas si vous... D'accord ? Maintenant, je ne vous dis pas ça pour vous dire que je suis une star, mais pas n'importe laquelle star. Ouais. Non, c'est pour vous dire que quelqu'un qui utilise son cerveau de manière régulière, il va atteindre des résultats. Parce que même le prof de philo, il me disait, écoutez,
Moi, je lui disais ce que j'avais dans la tête. Il me dit, ça c'est Platon, ça c'est Aristote, ça c'est Baba. Je lui dis, écoutez, moi je ne veux pas avoir des problèmes avec les voisins. Mais l'idée, c'était ça. Pourquoi? Simplement parce que j'avais peur de devenir un CON. J'avais peur d'être un khmar. Et j'avais peur d'être dépendant de khmar. Parce que le khmar, il a toujours un khmar au-dessus de lui. Donc j'ai voulu, par instinct, par intuition, parce que j'étais très jeune, atteindre l'autonomie existentielle. Et c'est ça la chokma, c'est ça l'intelligence, c'est ça Talmid Chacham. Igia les parashat drachim, que tu as à la croisée des chemins, mais tu as le choix. Maintenant, tu ne peux pas avoir le choix si les capacités de choix, tu les as enlevées. Maintenant, ça, c'est le fruit d'un travail. Ça ne vient pas comme ça. Ça s'appelle en français un apprentissage. Tu veux être menuisier. Le gars, il dit, voilà, la planche, elle est là. Tiens, prends le rabot, vas-y, rabote. Tu dis, c'est bon, j'ai compris comment on rabote. Tu dis, non, tu vas raboter pendant 1 an. Tu dis, ah, c'est bon, ça va, rabote, mets la main. Tu dis, mais je veux un appareil pour vérifier que la planche, elle est droite. Tu n'as pas besoin, tu as ta main. Ouais, ça s'appelle Meloumad. Tu es formé à. Ouais, ça veut dire que quand tu pratiques, on a dit la chose, elle rentre à l'intérieur. Donc, comment tu fabriques ce niveau-là de maturité, ce niveau d'intuition, ce niveau de connaissance, ça s'appelle l'apprentissage. Maintenant, c'est quoi l'apprentissage? Apprenti, c'est quoi? C'est un élève. Comment on dit un élève en hébreu? Talmid. Et Chacham, c'est le sage. Donc, apprentissage, c'est Talmid Chacham. Talmid Chacham. Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, toute sa vie, il est en apprentissage. Il a appris la Gemara, il a appris la Halacha, il a appris le Psak Halacha. Après, il a appris Choshen Mishpat. Après, il a appris Yoredea. Après, il ne s'arrête jamais. Et en même temps, il a l'apprentissage de ses midot. Toute la vie, il faut travailler les midot. Des fois, je donne des programmes à des gens. Ils me disent, est-ce que les cours sont longs? Je dis, oui, les cours sont longs, mais toi, tu es bon. Et on le dit, trop bon, trop. Mais évidemment, si je te donne 1h30 de cours, ça te fait gagner 3 ans de thérapie. Alors, tu veux pas, mais va te faire interner. Je rappelle que tous les problèmes psychiatriques, ce sont des dégénérescences de midot qui n'ont pas été travaillées. Bah oui, parce qu'on a dit, vous vous rappelez, im en ani li, il y a le ani et il y a le li. Si moi, je n'ai pas développé un moi fort, automatiquement, c'est l'Yetzara qui prend la place. Donc, quand je vais arriver devant une réalité, qui c'est qui va réagir? C'est mon Yetzara. Donc, au lieu d'avoir la patience, je vais avoir la colère. Mais la colère, c'est quoi? C'est l'Yetzara qui réagit. Ça s'appelle l'impulsion. Maintenant, comme la maturité, c'est la résonance du fait que tu assumes, donc quand tu n'assumes pas, automatiquement, tu n'évolues pas. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ton moi intérieur n'évolue pas, il évolue pas, mais la vie, elle grandit. Maintenant, comme la vie, elle grandit, elle pose des questions plus fortes. Maintenant, comment on appelle le mal vécu de la réalité pour quelqu'un qui n'est pas adapté? On appelle ça la pression. Et quand les pressions se cumulent, ça s'appelle dépression. Donc la dépression, c'est la résultante du cumul des pressions mal vécues. Donc si tu as 20 ans, je t'ai dit, écoute chérie, tu veux une valise? Ah bah oui, on a chacun sa valise, tu veux une valise, voilà, 23 kilos, tu te débrouilles. Maintenant quand on va pour partir, tu prends ta valise. 23 kilos, c'est toi qui l'as bourré, tu la prends, tu portes ta valise, c'est normal, tu assumes ta valise, ok. Maintenant, oui, il dit, ouais, mais le petit Chaim, lui aussi, il a droit à une valise de 23 kilos. Alors pourquoi c'est toi qui tires la valise? Ben parce qu'il a 6 ans. Comme il a 6 ans, 23 kilos, c'est trop pour lui. Ça va? Vous me suivez ou non? Donc c'est moi, en tant que parent, puisque moi je suis un adulte, je dois gérer la valise de Chaim qui a 6 ans. C'est toujours bon? Voilà. Maintenant, quand moi, j'ai l'âge de porter la valise au niveau physique, mais je n'ai pas l'âge de porter la valise au niveau mental, j'oblige les autres à porter la valise. Ça s'appelle un transfert de responsabilité. Le problème, c'est que plus tu transfères la responsabilité, moins tu évolues. Comme tu évolues pas, la vie, elle augmente, la pression, elle augmente, et toi, tu grandis pas. Donc, la vie devient de plus en plus dure. Alors, au début, c'est que ça te prend la tête. Après, ça devient obsessionnel. Après, ça devient phobique. Et après, tu as des tocs. Et après, tu te fais interner.
Et tout ça, ça vient du fait que tu n'as pas assumé. Et ne pas assumer, c'est quoi? C'est devant l'épreuve, tu envoies le Yetzer Hara à ta place. Comment on appelle le Yetzer Hara? Roi Shtout. Eh bien, celui qui est en majorité géré par son roi Shtout, c'est normal qu'il finit choté. Vous me suivez ou non? Et après, tu te sens jeté. Pour ça, on dit bienvenue chez les jetés. Ça veut dire que tous tes problèmes dans la vie, tes angoisses, ton divorce, ton malaise, ta peur, ton rapport à l'argent, tes nerfs, ta rancune, ta vengeance, c'est quoi tout ça? Mais c'est que des problèmes psychiatriques. C'est que la Torah, quand la Torah, elle t'a dit assume, quand la Torah, elle te dit tu t'engages, tu payes, quand la Torah, elle t'a dit l'ota Torah chari levafrem, velo tachmod eshetreacha, lotisna etachicha, ne sois pas jaloux, ne sois pas la haine, ne sois pas. Mais en vérité, la Torah, elle te soigne de problèmes psychiatriques. Comprenez ou non? Quand les gens viennent me disent oui, mais moi j'ai la haine contre ma mère, j'ai la haine contre mon père. Mais quel âge t'as? T'as 16 ans, tu fais ta crise. Mais t'as 36 ans. Moi, je leur dis carrément. Hein. Je dis jusqu'à quel âge on peut rester con? Je m'excuse pour le mot, hein, mais c'est une salle à manger, donc c'est juste avant les toilettes. Ah, bouteille, c'est pas chaud. Que c'est ça un CON. Mais t'es CON ou quoi? Là, t'es en train de te prendre la tête parce que ta femme, au lieu de faire la valise de 23 kilos, elle a fait la valise de 28 kilos. Tu fais la gueule la veille, tu fais la gueule dans l'avion. Déjà à l'aéroport, tu fais une tranche de cake. Moi, Blianara, j'avais une femme très généreuse, d'accord? Donc, à chaque fois, elle me rajoute 1 kilo dans ma valise, dans sa valise, dans la valise de l'autre là. Donc, qu'est-ce que je faisais moi? La veille, j'allais sur Internet, dans Elal, et je rajoutais 30 €. Comme ça, on avait le droit à 32 kilos. Donc, elle croyait qu'elle avait le droit à 23. Elle mettait 32, elle mettait 31, en espérant tomber sur une fille sympathique au checking. Mais étant donné qu'aujourd'hui, le checking, il est quand même, à Paris, il est fait par les 3/4 par des gens qui ont carrément la carte de Palestine, d'accord, ouais. Donc, j'ai dit, on va se prendre à Chouma. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je payais en plus, 30 € en plus, elle avait droit à 32. Et quand elle était comme ça, elle disait, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Je dis, écoute, Rabbi Yahya est passé par là. J'ai payé 30 € en plus. Elle me dit, c'est vrai? Elle me dit, je peux rajouter? Eh oh, oh! C'est une hanina. Les gens ils disent, il faut se remarier. Je dis, où je vais trouver un diamant comme ça? 40 ans de mariage, 40 ans de shalom bayit. Je me rends compte qu'on ne s'est jamais engueulé en 40 ans. Je ne sais pas si vous... Je vois toute la journée des gens qui divorcent pour des lourdeurs. Je dis, mais avant de divorcer, il faut se marier, baba. En tout cas, ça veut dire que le shalom bayit, c'est un travail. Donc, ce sont des actes. Sur les actes, on peut dire chayav. L'aïmouna, c'est un travail. Et donc, c'est des actes. Et sur les actes, on peut dire chayav. La patience, c'est du travail. Donc, chayav adam le'arot et atzmo, ça veut dire, vous avez compris maintenant, qu'une personne, elle doit faire des actes, ouais, pour réussir à sortir de sa propre Égypte. Et comme c'est elle-même qui doit s'expliquer à elle-même, parce que im, en, ani, li, donc c'est moi qui m'occupe du gamin qui est en moi. Vous comprenez ou non? Vous savez, on dit l'éducation des enfants, ça commence 20 ans avant la naissance. Vous êtes au courant? Oui, non? J'arrive. Ouais. Pourquoi? Parce qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Je raconte souvent cette histoire. Un gars, il est venu chez moi. Il me dit, Rabbi Chetri, j'ai honte. Je vais mourir. Je dis, pliné d'air. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, voilà, bon, on a fait un Shabbat un petit peu, enfin un kilouche un peu à la synagogue, un peu arrosé, parce qu'ils confondent kavod et vodka. Ils croient c'est dire votre Shabbat. Tous les Shabbats, ils font l'aïloula du Rabbi Yitzhak Daniel, du Rabbi Yohanan Walker, du Rav Bourra, du Rav Tayeb, du Rav Bokomza. Donc ils arrivent déchirés à la maison.
C'est-à-dire qu'avant Shabbat, leur femme, elle est obligée de leur mettre un trait qui part de la maison à la craie jusqu'à une espèce de sillon pour qu'ils aillent à Mincha. C'est pour ça qu'ils arrivent, ils disent « Où va le sillon ?» Il m'a dit, alors je suis arrivé bourré. Évidemment, les enfants, ils n'étaient pas à table. Bon, il était 14h30. Je leur ai dit, allez, Kidouche, il faut écouter son père. Jamais ça s'est passé comme ça au Maroc. Baisse les yeux, assis-toi. Et mon fils, il veut pas. Il dit, papa, j'ai pas faim, j'ai mangé, j'ai grignoté. Tu t'assois. Il n'a pas voulu. J'ai voulu lui mettre une baffe. Il m'a esquinté. D'un autre côté, c'est moi qui l'ai inscrit au Krav Maga. Et on s'est frappés les deux. Lui 14 ans, moi 40 ans, et ta. Et après, on était par terre les deux comme ça. Ma femme nous a séparés. La belle-mère, elle a appelé la police, toujours pour foutre la merde. Bon. Il m'a dit, j'ai honte que je me suis battu avec mon fils le jour du Shabbat. J'ai honte. Je dis, mais c'est quoi le problème? Il m'a dit, mon fils, il a 14 ans. Et moi, j'ai 40 ans, je me suis battu avec mon fils. J'ai honte. Je dis, mais pourquoi t'as honte? Il m'a dit, mais pourquoi j'aurais pas honte? Je dis, parce que t'as le même âge que lui. Ben, c'est quoi l'intérêt d'avoir des années en plus? Ça s'appelle le recul. Donc lui, il s'excite, et toi, tu fais de loin, tu fais oh. Tu dis, ouais, ça marchera pas, j'ai pas le passeport. Oh. Ouais, pour acheter le magasin, il faut $60 000. Oh. Toi, t'as le recul, grâce à Dieu. T'as fait 144 magasins, tu vas pas. Lui, il se prend la tête, c'est normal, c'est un gamin. Mais si toi, tu te conduis comme lui, c'est que t'as le même âge que lui. Donc l'âge physique et l'âge mental, c'est pas le même. Vous savez comment on appelle le malaise développé par la différence entre l'âge que tu es censé avoir, puisque tu as 40 ans, et l'âge que tu as au niveau mental? Bon, je recommence, parce que je vois que quand la phrase est trop longue... Non, je rigole. Comment s'appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu devrais être et la personne que tu es? Ce malaise s'appelle le stress. Pourquoi tu stresses? Parce que l'âge mental, il ne correspond pas à l'âge physique. Pourquoi tu stresses pour l'argent? T'as de l'aïmouna? Non. Là, j'étais en Israël, là, il y avait les bombardements et tout. J'étais dans un hôtel, un moment, et je voyais les gens non religieux en train de crier « crise de nerfs. Je dis, madame, on est au Miklat. Qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, Dieu, il est là. Premièrement. Et deuxièmement, chacun, il meurt le jour de sa mort. Vous savez que chacun, il a sa date. Même les présidents égyptiens. Chacun a sa date. Bébé, ouais, bon. Vous avez compris l'idée ou non? Donc, la date, elle est fixée. Vous savez que la date de la mort est fixée le jour de la conception. Au moment où les parents, la semence de l'homme et de la femme, ils se rejoignent, il y a un malach hamemouné à l'aïrayon, elle dit la Gemara dans Nida, loke artipa, l'ifna que je vous trouve, et omer ribono shel olam, tipazo maté aléa. Et là-bas, on dit la longueur de la vie. Donc en fait, la longueur de la vie, elle est fixée au moment de la conception. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on dit il est mort jeune, il est mort vieux. Non, les gens, ils meurent le jour de leur mort. Non, ça a l'air débile. Ouais. Comme le gars, il a 50 ans, tu lui dis si Dieu veut 120 ans. Le mec, il a 80 ans, tu lui dis 120 ans. Mais s'il a 120 ans, tu dis à ce soir. Déjà, ça casse l'ambiance. Ouais. Non. La personne, elle meurt, c'est la date. C'est tout. Donc pourquoi il rentre dans une panique pareille? Je vous dis des crises de nerfs comme ça. J'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Bon, elle est en jogging, elle est dans une synagogue, à une roupa. Tu vois que le problème, c'est qu'il n'y a pas la religion, mais surtout, il n'y a pas l'apprentissage. Parce que l'autre, il a fait la yeshiva, mais il fume des joints. L'autre, il a fait tchouva en Europe de l'Est, mais dans son calendrier, il n'y a que des mois de juin. 1er juin. J'ai dit, mais je comprends pas, t'as fait tchouva sur quoi? Il me dit, ah non, sur ça, j'ai pas fait tchouva parce que j'en ai besoin. Donc avant, t'étais un junkie, maintenant, t'es un hassid. C'est beau.
Avant, tu frappais ta femme parce que tu étais un alcoolique. Maintenant, tu la frappes parce que c'est Mina Shamaim. Facteur commun, tu continues à la frapper. Non, tu la frappes parce que t'es Ahmar. Et t'étais déjà Ahmar. Même avant de la connaître. Genre, t'étais précoce dans la lourdeur. Ouais. Aboutaï, c'est pas shoot. Pourquoi les Chachamim, ils ont donné la misva? Maintenant, la Torah, elle a demandé qu'on mange la matzah. On doit manger le maror. Ok. On doit manger le korban pessah. On doit manger à coudé. On doit boire les 4 verres. On doit... Tous ces actes. Ouais. Ces mitzvot, minatora, miderabanan. Toutes ces actions, c'est pour quoi faire? C'est pour s'auto-conditionner. Vous vous rendez compte que si quelqu'un, il ne boit pas à coudé, il doit reboire. Ok, mais je ne supporte pas le vin. Tu bois à coudé. Et quand tu bois à coudé, tu as compris, c'est pas genre plus à droite, plus à truc, un grand coussin, un beau coussin. Non, il faut derech. Ça veut dire que tu bois le vin, au niveau de la halakha, tu es en train de faire la mitzvah de boire à coudé, mais au niveau de ton évolution personnelle, tu dois dire, je me sens libéré du Yetzer Hara. Parce que ce soir, c'est Yetziat Mitzrayim. Aux enfants, tu leur racontes la Haggadah. Ouais, et voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais toi, t'as ta Haggadah personnelle. Tu te rappelles, t'étais à Baal Tshuva, t'étais avec Christine, t'habitais à Québec, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas de kasher. Après, t'as rencontré un rav ou un Chabad ou un ingénieur qui était un collègue de bureau religieux, il a commencé à te dire, viens, on va faire un petit cours ensemble. Et doucement, doucement, t'es sorti d'Égypte. Donc toi, ta Haggadah, tu te la racontes, ta Haggadah. Maintenant, tu la connais, ton Égypte, à toi. Tu savais comment tu étais coléreux, tu as vu comment tu as changé. 4 ans, tu as travaillé sur la Savlanout. Ouais. 6 ans, tu as travaillé sur les Tahavot. 4 ans, tu as travaillé sur le mais. Tu dis oui, il n'y a pas de mais. C'est très, très dur. Hein. Vous allez vous écouter parler, vous allez voir que naturellement, vous dites mais. Après, vous avez dit oui, mais c'est pas évident. Ouais. Naturellement, vous dites non. Quand on vous pose une question, d'abord, vous dites non. Et après, vous dites oui, c'est vrai, je suis d'accord. Pourquoi tu as dit non? C'est-à-dire que si tu n'es pas en maîtrise de ton Yetzer Hara, c'est Yetzer Hara qui parle à ta place. C'est comme les Tilat. Il y a 2 manières de faire. Soit tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 le matin pour la Touma ou en sortant des toilettes. Soit tu fais 3, 3 pour manger du pain. D'accord? Maintenant, il y a un phénomène bizarre. Quand tu vas pour faire Netilat sans réfléchir, tu fais toujours la Netilat inverse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as fait Netilat, puisque ton cerveau n'était pas là. C'est le Satan qui a fait Netilat. Après tu dis, oh, je n'ai pas réfléchi. C'est comme quand tu dis, la voiture, la voiture, elle connaît la route. Mais non, c'est parce que tu t'es pas dit, je vais à l'aéroport. Donc tu es rentré à la maison. Pourquoi? Parce que tu conduis sans réfléchir. Alors tu conduis sans réfléchir, tu parles sans réfléchir, tu signes des contrats sans réfléchir, tu travailles sans réfléchir, tu étudies sans réfléchir. Il y a des gens comme ça. Ouais, rien qui lisent, Karaya. Ouais. Tu mets, ok, Dafayomi, Kolakavod, mais prends 5-6 lignes et tu les fais Beyoun, en Youn, tu poses des questions, tu te casses la tête, après tu regardes en bas les Younim et tu regardes le Ritba, le Rashba, la Shita Mekubetset, tu te casses la tête, c'est quoi le Yesod? Sur toute une page, tu fais ça sur 4 lignes. Parce qu'il faut quand même savoir que le Rav Yerucham Halevi, il dit que l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est le Yun, c'est la Torah approfondie. Tu dis, non, nous on survole. C'est comme la prière. Ouais, il faut prier. Il faut prier. Maintenant, comment tu sais que tu as prié? Vous savez ou non? Après la Amida, tu es fatigué. Si tu n'es pas fatigué, c'est à tourner les pages. Tu dis la prière. Quand tu dis la prière, c'est pas fatigant. Mais quand tu pries, c'est-à-dire tu mets la concentration, tu imagines les lettres dans ta tête, tu avances doucement, doucement, et tu penses à la traduction de chaque mot, en voyant Akadosh Baruch Hu devant toi sous la forme d'une lumière très très intense, et ben quand tu arrives à Modim, tu es fatigué. Mais si tu vois que ça se passe très bien, grâce à Dieu, tu tournes des pages, ouais, parce que tu veux aérer tes yeux, parce que c'est marqué Ve'aer enenu betoratecha. Vous savez, on dit le Chazonish, était très religieux, il aurait pu habiter à Montréal. Ouais. À la fin de sa vie, il disait, j'ai encore la force d'étudier, mais j'ai plus la force de prier. Alors comment il priait?
T'as compris ou non? Tu dis oui, mais je comprends pas, la synagogue, tous les Shabbats, c'est le concours de Pavarotti. Il y a des, vous savez que Pavarotti se réincarne. Odou Hashem, ki tov. Non mais, t'as pris le temps de réfléchir à ce que tu es en train de dire? Non, la vérité, c'est comme des fois, je vais dans des smachot, des Shabbat Ratan et tout ça. Ils amènent des chanteurs. Vous savez comment ça se passe? Des Hazanim ou là des. Le mec, il est en plein Yotzer, et il s'arrête, et comme ils sont deux, il dit à l'autre, bon, toi, tu fais la Gdoucha, tu fais... Je dis, mais j'ai pas compris, tu pries ou tu travailles? Voilà, des gens, ils connaissent les Mizmorim par cœur. Le matin, ils connaissent les Mizmorim. Donc, ils prennent un petit journal, la Torah Box, et pendant qu'il fait les Mizmorim, en même temps, je l'attrape, je dis, excuse-moi, Behila, les Chachamim, ils ont donné des Mizmorim avant le Yotzer, parce que c'est des niveaux que tu vas atteindre dans la sensibilité pour pouvoir commencer le Yotzer avec un niveau de concentration fort. Mais si toi, tu regardes le journal, mais tu vas revenir en Gilgoul en magazine. T'as compris ou non? C'est que les Chachamim, ils se sont cassés la tête, Anshe Knesset Agedola, à écrire le texte de la prière, à mettre les Kaddish, Al-Pikabala, ce Kaddish-là, ce Kaddish-là, ce Kaddish-là, ouais. Après, ils t'ont mis le Yotzer, après, ils t'ont mis le Somer Gioula Litfila, après, ils t'ont mis la Hamida, chaque mot de la Hamida, chaque mot, c'est 90 Mekoubalim, 90 prophètes qui ont écrit la Hamida. Anshe Knesset Agedola, il y avait 120 personnes, parmi eux, il y avait... Est-ce qu'on a besoin des prophètes pour écrire un texte? Oui, ça veut dire que c'est très, très, très puissant. La seule chose qu'on te demande, c'est la kavana. Et qu'est-ce que tu fais? Toi, tu penses à autre chose. Tu as compris ou non? C'est fatigant. Le shalom bayit, c'est pas évident parce qu'il faut se garder. Il faut que tu gardes les mots, il faut que tu gardes les stress, il faut que tu gardes ta gueule. T'as vu ta gueule? Ah ben, je suis fatigué, alors je vais... Tu sais, t'es assis sur le canapé, tranquille. T'es tranquille comme ça. Tu penses à rien. Ce qui est l'activité quand même intellectuelle la plus répandue. Ta femme, elle rentre, elle enlève le manteau. Et quand elle enlève le manteau... Et toi, tu sais pas ce qui t'a pris. Tu sais pas pourquoi. Tu l'as pas vu de la journée. Tu la regardes et tu lui dis, t'as grossi. Oh, bah, 3 semaines, tu vas le payer. Maintenant, après 3 semaines... Parce que oui, c'est objectif, c'est vrai, c'est rationnel, on s'en fout. Mais à un moment, tu vas dire, mais pourquoi j'ai dit ça? Je l'aime, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Elle rentre, ok, bon, c'est vrai. Il lui reste un peu des kilos de la dernière grossesse. Mais Yabrel, qui c'est qui l'a mis enceinte? Elle s'est mariée, elle a 60. Chaque grossesse, elle a pris 10 kilos. Blainara, il y en a eu 6. Taboza, de chez Toftofa. C'est la chita du Rav Kalori, qui est lui-même de l'école de Rav Cellulite. Il y a des kilos supplémentaires. Mais non, toi, tu ne sais pas pourquoi tu as dit ce mot. Pourquoi tu as dit tu as grossi? Mais c'est une école de pensée qui est reprise par les bouddhistes qui s'appelle le FTG, c'est-à-dire ferme ta gueule. Mais avant de parler, réfléchis si ça va te coûter ou si ça va te rapporter. J'ai pas réfléchi. T'as pas réfléchi, roi Arshtout. Donc c'est Yetzara. Yetzara, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la guerre. Donc il a fait le balagan. Après, qu'est-ce que tu fais, toi? Écoute bien, t'as parlé par impulsion, mais en 1/100 de seconde, ton cerveau, il t'a fabriqué 94 raisons pour expliquer pourquoi t'as dit ça. Maintenant, pour légitimer, expliquer, désengager ces 94 raisons, ça prend 3 semaines. Ça veut dire qu'en 1 seconde, t'as perdu 3 semaines. La vie, elle est courte, hein. Parce que si toutes les 3 semaines, tu recommences à faire une pulsion de 1 seconde, tu te rends compte toute ta vie. C'est pour ça qu'il faut être chômeur. Ça veut dire que tu es chômeur ta bouche, tu es chômeur ta tête, tu es chômeur tes actes. Tu as dit que tu rentres à 8h, tu rentres à 8h. Oui, mais la cliente, elle est arrivée à moins quart. Mais tu n'as pas compris, elle est arrivée à moins quart parce que tu avais promis que tu rentres à 8h. C'est normal. Ouais, tu n'as rien fait tout le mois. Le dernier jour du mois, il vient le client. Mais toi, tu as promis que tu vas faire une chose.
C'est un PAC, ça s'appelle un piège à... Ça t'a toujours pas compris que le Yetzara n'est pas mort. Maintenant, le Yetzara, il s'appelle Chasser. Chasser, c'est le manque. Donc, le Yetzara, il utilise tes manques. Maintenant, le plus grand manque qui peut exister, c'est le manque de toi. Donc, quand tu es absent, il y a un manque de toi. Le manque de toi, il est remplacé par le Yetzara. Et le Yetzara, il va te faire fauter. Comment? En t'envoyant ce qui te manque. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que si dans le manque, il y a un manque de respect dans le couple, automatiquement, le Nisayon, il sera sur le respect. S'il y a un manque de communication, automatiquement, le Yetzara, il va envoyer le collègue du bureau qui communique. S'il y a un manque de kavod, automatiquement, il va y avoir une épreuve sur le kavod. C'est-à-dire que si tu connais tes manques, tu sais sur quoi tu vas être éprouvé. Si toi, personnellement, tu as un problème avec la cache-route, tu sais que tu vas avoir un Nisayon avec la cache-route. Si tu as un problème avec tes yeux, ils traînent, d'accord, sur les mini-jupes, donc tu sais que tu vas avoir une épreuve sur la mini-jupe. C'est comme ça. C'est-à-dire que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. Ça, c'est Raphaël Shmulevitz, d'accord? Donc ça veut dire qu'en vérité, on connaît la vie, on connaît l'avenir, on connaît le futur. Après, qu'est-ce qu'ils font les gens? Écoutez bien, c'est très vicieux. Ils ont une épreuve, ils fautent, et ils légitimisent la faute par le fait qu'ils ont eu l'épreuve. Vous avez compris ce que je dis ou non? Le mec, il me dit, bah écoutez, il y avait une collègue de bureau, bon, très très ouverte d'esprit et d'ailleurs, et ma femme, ça fait 6 mois qu'elle est nida, un problème gynécologique. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Je dis, mais JG, jeune bébé, ta femme, elle a eu ce problème gynécologique. Ouais, parce que toi, tu avais un problème avec la nudité et la fidélité. Donc, on t'a envoyé le piège, et toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as mordu, le poisson brêle. T'avais un problème d'argent et t'as envoyé le client bizarre. T'es dans le transport, super, j'ai un coup pour toi. Fais Paris, tu fais Montréal, Vancouver, $50 000. T'es transporteur, ouais. C'est quoi? C'est du sucre en sachet de 1 gramme. Et toi, tu dis, c'est incroyable, parce que le beau-frère, il est venu il y a 6 ans, il m'a demandé $50 000. Moi, comme un vrai, je lui ai donné de la société. Il m'a juré sur la tête de ma mère qu'il me les rendait la semaine d'après. Et ça fait 6 ans. Maintenant, je vais mourir parce que cette semaine, j'ai reçu la lettre du contrôle fiscal. Dès qu'ils vont arriver, ils vont voir, il manque 50 000. Donc moi, je suis dans un terrain de khalada de 50 000. L'autre, il m'a planté de 50 000. Et l'autre, il vient, il me propose 50 000. Je dis, c'est mina Shabarim. Alors que c'est mina Satanim. T'as compris ou non? Maintenant, pourquoi tu vois le piège? Parce que tu as du recul. Mais si toi, tu es dans l'impulsif, c'est parce que tu es l'enfant, et l'enfant, il n'a pas de recul. Donc, tu n'as pas développé le lit qui s'occupe du hani. Donc, tu n'as pas développé l'adulte qui s'occupe de l'enfant. Donc, tu n'as pas développé le tzaddik qui maîtrise le rachat. Tu ne l'as pas fait. Donc, comme tu ne l'as pas fait, évidemment, tes épreuves, elles sont claires. Donc, si vous n'avez pas créé un adulte pour gérer votre Yetzirara, vous allez vous conduire comme des enfants. Si vous n'avez pas créé un couple adulte qui va s'occuper des épreuves du couple, vous allez être un couple enfant. Si vous n'avez pas créé des adultes en tant que parents, donc vous allez vous conduire comme des enfants envers vos enfants. Toute la vie, c'est ça, parce qu'encore une fois, c'est un apprentissage. Donc la Torah, elle a donné l'abdikat ramet pour développer la hirat shamayim. Après, il a donné la mitzvah de matzah. La mitzvah de matzah, il faut la faire. Il faut la fabriquer, il faut la manger. Mais il faut apprendre, il faut être shomer. Donc, et shomer, c'est quoi? C'est la hirat shamayim. Parce que zachor veshamor. Zachor, tu fais le kiddush, mais shamor, tu es shomer shabbat. Mais shomer, c'est quoi? C'est un niveau de vigilance. Cette vigilance, c'est l'anti et c'est ardat. C'est l'anti-bêtise. C'est l'anti-ignorance. Ouais. Donc maintenant, toi, tu dois ne pas manger le chametz et tu dois manger la matzah. Et tout ça en racontant la sortie d'Égypte. Mais tu as bien compris que la sortie d'Égypte, c'est pour sortir de ton Yetzirara, et que pour ça, tu as besoin, 1, de lutter contre ton Yetzirara, qui s'appelle Sourmera, et 2, de te nourrir de la shlemut, qui s'appelle la matzah. Sourmera ve'asetov. C'est pour ça que on fait le Hallel le soir de la Gada. Pour ça que les Chachamim, ils disent que le principal, c'est le Hallel. Mais c'est quoi le Hallel? C'est la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Qu'à l'époque, mais non, écoutez bien ce que je vous dis.
Bon, j'ai exagéré au niveau du temps. Vous avez 2 minutes encore ou c'est trop? Je viens tous les 2 ans à peu près. Vous avez le temps de vous remettre. Ouais. 2 heures. Écoutez bien ce que je vous dis. Les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient nés esclaves et ils ont été libérés. Leurs parents, ils sont morts et nés esclaves. Leurs grands-parents, ils sont morts et nés esclaves, 210 ans. Leurs arrière-grands-parents, ils sont morts et nés esclaves. Vous me suivez ou non? Maintenant, si on dit que l'esclavage, c'est la soumission au Yetzer Hara, mais Rabotaï, dans toute la génération, la majorité du Ham Israël est pris par le Yetzer Hara. Donc quand on dit toi, on dit au rachat, toi, tu ne serais pas sorti. Mais c'est vrai, le rachat, il ne sort pas de son Yetzer Hara, il ne sort pas de son Égypte personnelle. Maintenant, on a 2 moments où on sort de l'Égypte. Le soir de Kippour et le soir de Pessah. Maintenant, comment tu le sais? C'est que si tu as fait ton vrai travail de petit 4 mètres, c'est de préparation de la fête, et tu t'es esquinté sur les halachot, et tu t'es esquinté sur les courses, et que tu as fait le nettoyage, et tu as cherché les petites miettes, après, le soir même, tu as fait toutes les mitzvot selon la halakha, tu as mangé tous les kazaïs, commence pas à dire c'est trop, c'est de la supporte pas, je la digère pas, mais meurs. Et tu as bu tes arbakosot selon la halakha. Aujourd'hui, vous avez des agadotes en français, on te dit attention, buvez le verre, attention le deuxième verre. T'es séfarade, tu fais la première bracha, premier verre et troisième verre. Les ashkenazim, ils font sur les 4 verres. Les gens, moi j'ai vu des gens, les pauvres, ils avaient des agadotes ashkenazes, bracha levatala tous les ans. Ouais, parce qu'ils font la bracha sur chaque verre. Ils savent pas, ils disent mais c'est l'agada. L'agada, c'est l'agada des Dalton, ça, d'agada, voilà les... Ouais. Non, tu dois connaître les halachot. Vous avez un Rav Talmid Chacham. Ça sert à rien. Ouais, il faut apprendre les halachot. Et tu fais tout. Et après, tu prends le maror. Et quand tu manges le maror, ouais, effectivement, c'est pour te rappeler l'amertume de l'esclavage. Mais toi, c'est quoi le maror? Le maror, c'est l'amertume des Averot. C'est quoi le chemin du Yetzer Hara? Avant l'Avera, il te rend conscient. Après l'Avera, il te remplit de culpabilité. C'est ça la Ramma de la Avera. Pourquoi la Gemara elle dit Rechaim leim charatot? Les Rechaim sont remplis de regrets. Parce que le regret, c'est d'avoir fauté, de ne pas s'être maîtrisé, d'avoir suivi sa colère, et d'avoir mangé son bracha, et de ne pas avoir appris les lois. C'est ce regret-là. C'est ça le maror. L'amertume de ce que tu n'es pas devenu. Oui. Après, on te dit, oui, mais c'est vrai. Mais après, il faut manger la matzah et le maror ensemble, le korer. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'en vérité, ce cheminement où il y a eu des mitzvot et il y a eu des averot, ouais, c'est aussi des occasions de faire les mitzvot comme il faut et de faire aussi une teshuva. Donc le maror, il peut devenir une mitzvah quand tu le fais pour la mitzvah. Donc quand tu mélanges les deux, c'est parce que tu sais que le din et le rachamim, ils se retrouvent ensemble. Et que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le tov. Ouais, et tu le manges encore. Mais le maror, tu ne peux pas le manger à coudée. Ouais, par contre, la matzah, tu la manges à coudée. Parce que, encore une fois, c'est l'expression du fait que tu es complet, tu es entier. Donc, il n'y a plus de rametz, tu manges la matzah. La matzah, c'est le signe de la liberté. Et toi, tu sens que tu es libéré et tu la manges à coudée. Les arbakosot, tu les bois à coudée. D'accord? Tu fais toute la lachot comme il faut. Après, il y a le repas. Mais le repas, tu ne vas pas t'empiffrer. Pourquoi? Parce que tu sais que tu dois encore refaire la fin de la Haggadah. Et tu dois faire avec les chants, parce que le chant, c'est l'eit la'avout, c'est la reconnaissance envers Hachem. Et après, tu dois manger la ficomène. Non, vous savez pourquoi aussi on mange la ficomène? Vous êtes au courant? Ouais. Ah bon, c'est zécher. Mais c'est aussi parce que, pourquoi on peut rien boire après, on peut rien manger à part de l'eau? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu gardes le ta'am, le goût de la matzah. Or, la matzah, matzot et mitzvot, c'est les mêmes lettres. Donc, il faut que tu gardes le goût des mitzvot dans la bouche. Donc, ça veut dire que toute la Haggadah, en fin de compte, c'est un stage accéléré, d'accord, de devenir pour que tu acquières tout ce que tu as reçu, tu as préparé pendant la fête et avant la fête. C'est pour ça que, encore une fois, le soir de Kippour et le soir de Pessah, Mashiach, il peut venir. Bah oui, parce que la Géoula collective, c'est le cumul de millions de Géoulot individuelles. Mais si chacun y fait ambiance, rigolade, vite fait, un petit bout de matzah, et après je te parle, oui, la situation, Trump,
l'Iran, le soir de Pessah. Mais Kol Amar Bele Saper B'Yetziat Misraïm Arezé Meshubach. Tu ne dis que des mots de la Yetziat Misraïm. Il y a plein de livres aujourd'hui, en anglais, en français. Vous les apprenez, vous lisez. Et à chaque fois, vous dites, moi, avec mes enfants, je leur faisais toujours tous les Mida Kenegen Mida. Dans la Gada du Lekartov, il y a des Midrashim. Même pendant le repas, tu leur dis, tu te rends compte, regarde qu'est-ce qui se passait avec les grenouilles. Tu te rends compte, qu'est-ce qui se passait avec les... Et tu leur fais. Ouais, pourquoi? Parce que Rabotai, c'est très simple. Écoutez bien ce que je vous dis. Le moment le plus important, au moment où tu fermes la Gada, tu sens que tu as changé ou tu n'as pas changé. Avec quoi on a commencé la Gada? Manishtana, Alayla Azé, le même Hmar que l'année dernière. Ve'alayla Azé. Vous avez compris ou non? Et à la fin, tu dis j'ai fait teshuva, j'ai changé, je ne suis plus le même. C'est ça la Gada. Vous avez compris ou non? Parce que où tu te la racontes, où tu te la racontes. Et le soir de Kippour, c'est pareil. Vous savez, c'est laquelle la prière la plus importante de Kippour? Vous savez ou non? Non? La Neila? Arvit après Kippour. Parce que si la Hamida de Kippour, 45 minutes, avec les kavanot du Harizal et le Arvit, tu vas tellement vite que tu le termines avec le Berkat Amazon, ça veut dire où est passé tout le bénéfice de Kippour. Vous savez ce que je leur dis, moi? Écoutez bien. Je leur dis, celui qui jeûne à Kippour a faim. Mais celui qui prie à Kippour, il n'a pas faim. Vous avez compris ce que je dis ou non? Celui qui est occupé à faire des compliments à sa femme, à son mari, il ne peut pas faire des critiques. Comment tu serais une critique? Parce que tu n'es pas occupé à faire des compliments. Aosek ma mitzvah, patour mina vera. Si déjà il est patour de la mitzvah, à plus forte raison qu'il est patour de la vera. Vous avez compris ou non? C'est que celui qui est dans une dynamique de travail et de conscience et de maturité et de hirat shamayim tout le temps, il ne peut pas fauter. Comment il va faire? Vous savez pourquoi? Parce que la faute, elle est devenue contre nature. Parce qu'il a tellement pratiqué la mitzvah que la mitzvah, elle est devenue nature. Et sa nature s'appelle le lev. C'est ça, ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Donc les chachamim, ils t'ont dit année après année, mitzvah après mitzvah, agada après agada, kippour après kippour, tu vas changer ta nature. Ça va? Et c'est cette nature-là qui va au Olam Haba.